Grosse émission, Maya Addictive, Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. Maya Addictive, Talk Show. Hashtag Mats, on écoute mercredi 22h, samedi 17h sur la radio des défis. Oscillon FM. Ceci n'est pas une émission. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. A fait le beat et donc on fait l'émission de vos numéros du My Addictive Talk Show sur la radio avec l'équipe Choc, Mister Joris, Arokoman, Ivan le Noiro, JPP le beau gosse de Porto, gros mangeur de porc, vous savez, moi-même, Armel le conduit, c'est ça, par Freddy Fagnon. Ça va être chaud aujourd'hui, hein. Voilà, ladies and gentlemen, bonne arrivée à vous. Bonsoir la MIF, bonsoir donc à Ivan, ça va toi? Bah bonsoir Amel, ça va super bien chez toi. Ouais, ça va bien. Ok. Comment va ta meuf? Bah elle va super bien. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle, je ne sais pas, j'ai oublié. Ma chérie, je t'informe, il te trompe. Je reste. Bonsoir. Bonsoir Amel. Et quand je dis qu'il te trompe, c'est sérieux. Amel, t'es pas sérieux là. Je sais. Non. Je suis pas sérieux parce que je dis la vérité. Ouais, ça c'est vrai. Je reste. Bonsoir. Bonsoir Amel, comment tu vas? Ton bras il est de moins en moins costaud. Apparemment t'as une meuf hein, désormais. Ouais, la bonne nouvelle. Comment elle s'appelle? Marlène. Voilà, lui il trompe pas sa meuf. GPP, bonsoir. Yes bro, bonsoir à toutes et à tous. Énorme plaisir d'être là ce soir. Va te faire foutre. Par contre. Oh putain. Par contre, toi, tu trompes ta main. Plus ta meuf, mais ta main. GPP, tu vas bien? Tranquille, frère. On dirait pas, hein. Ça peut aller. C'est vrai. Yeah. Non, je t'entendais pas bien, mais là, c'est bon. Hein. Ça peut aller. On est content, hein, parce que vous êtes là. On est content aussi parce que les auditeurs sont là à la maison. Yeah. Merci d'être là nombreux. J'avais un truc à vous dire. Oui. Je sais plus. Bon, ta gueule alors. Ah non, attends, c'est vrai, si j'ai un truc à dire. Sincèrement, j'ai un truc à dire. Une déclaration. Non, c'est sincère. Arrête là, c'est bon. Là, je déconne quand je dis que je savais pas, mais là, j'ai un truc à dire. Est-ce que vous voulez savoir? Non. Si c'est pas du quecra, bien non. évidemment. Non, c'est un truc sérieux. Ouais, on veut pas. Mais je veux d'abord vos avis. Si vous voulez pas, je laisse tomber. Si vous voulez, je dis. À la fin de l'émission, on le fait en off. Non, jamais. Non. En fait, c'est sérieux. Non, en fait, le gars, il n'a rien à dire, en fait. Non, je pense qu'il a quelque chose à dire quand même. Il nous dit là en cravate, donc je suis là, quelque chose à dire. En même temps, il faut qu'on en parle. Ah bah, votre honneur. Allez-y, faites-moi plaisir. Votre honneur, très bien habillé ce soir. Merci. Chemise sur mesure. Merci, c'est un truc que tu feras jamais. Non, mais en même temps, c'est à croire que la tenue, elle va avec la nouvelle que tu as nous annoncée. Ouais, en fait. T'as été embauché dans un magasin? Non, c'est pas ça. Ok. Bon, en fait, je vous demande une dernière fois. Est-ce que vous voulez savoir ou vous voulez pas? Vas-y. Bande de patou. Je savais. En même temps, on te faisait plaisir parce qu'on savait au fond que tu n'avais rien à dire. J'ai fait du trône. Waouh.
Bah, je savais que tu n'avais rien à dire, en fait. Vous avez mis ça. Tu as rien Vous avez mis ça, les gars. T'as dit du coquera. Rien du tout. Rien de potable. En fait, l'objectif c'était captiver votre attention pour vous foutre la merde après. Alors, Maya Addictive Talk Show ce soir sera en live Facebook, bien entendu, sur le compte de Borgia Diogo ce soir, puisque bien entendu c'est lui notre invité. Borgia, bonsoir. Oui, bonsoir, bien, comment tu vas? Ça va bien au grand bata. C'est ça, je dis bien? Ça va, ça peut aller. Beru Samar. Oui, ça va. Les noms coloriés là. En tout cas. Voilà, j'ai 2 ou 3 questions à te poser. Juste là en début, comment va Mister Blaze? Ça, j'en sais rien. Sans nouvelles, bonne nouvelle, donc je pense qu'il va bien. Question numéro 2, comment va Amir? Bintou. Ça, j'en sais rien. Ah J'en sais ouais? rien. Ah ouais, carrément. Tu n'en sais rien. Non, j'en sais rien. Attends. T'as pas de ces nouvelles? Non, j'ai pas de ces Bah, nouvelles, ça. mais je pense qu'il va bien. Borgia, t'as pas de ces nouvelles? J'ai pas de Il ces a dit nouvelles. qu'il en a pas, c'est qu'il en a pas. C'est bon, elle fait pas chier. c'est pas ma petite amie, je suis désolé. D'accord. Non, on est d'accord. Ouais, Borgia, on est On est d'accord. d'accord. Mais je La regarde. dernière fois on s'est écrit, il me fait oui, je suis à Saint, machin, tu sais où c'est, je fais oui, c'est à Paris, non, je fais. Donc tu connais Paris. Tu connais là où habite actuellement? à part ça, je sais pas là où il est. Donc Ok. tu connais Paris. C'est pas ma meuf, donc Non, mais Borgia, Dangereux. je garde le meilleur Bon, pour en la fait, suite. en même temps, Ouais, est-ce qu'on ouais, dit je- Amir ou on dit Bintou? je vous connais sur l'émission, donc allons-y, y a pas de souci. T'es sûr que tu nous connais? Carrément. Truc, Borgia, tu Ouais. connais, attends, plutôt je te demandais, tu veux on dit Amir ou on dit Bintou? Ça c'est vous qui voyez. Et puis, Porte tes couilles et dis-nous le en- Ça prénom. c'est ça c'est vous qui voyez les gars. Ça, c'est vous qui Attends. voyez. En fait, bonne arrivée déjà. Ma troisième question c'est ceci. Mhm. Est-ce que mes collègues Messigia, Pardon? est-ce que non voilà pas mes gars Messigia, plutôt est-ce que mes collègues il sait pas genre Et des Sidia. il est réciment Didia, c'est ça on dit Il y en non? a des résidents, et pas au gang kwata. Midele mi do kwea me midele mi do talon. Mi do kwea me mi do talon. talent. Il y a le choix, il y en a une moins. Ok. Anyway, vous l'avez compris, le grand Quater en studio avec nous ce soir pour tout nous dire, absolument tout. Bref, court. Faisons court, voilà, c'est ce que j'allais dire. On commence ce soir par Addict Actu. Addict Actu, toute l'actualité choc du showbiz banco. Ivan, ça va? Ça, c'est une question bête, donc j'ai pas de réponse à donner à ça. Non, en fait, c'est pas ça. Je te vois en train de réfléchir du genre, qu'est-ce que je vais dire à ma meuf maintenant qu'est-ce que je rattrape? Parce qu'elle écoute l'émission en fait. En fait, Non, il était non, ailleurs. elle n'est pas à l'écoute de l'émission, donc voilà, ça passe quoi. T'en fais pas, elle saura. On va le mettre en rediff de toutes les manières, donc elle saura. Alors, on parle de trucs aujourd'hui dans la rubrique Addict Actu, le bif Roca CCC. Qui va l'emporter selon vous? Est-ce que ce sera Roca? Est-ce que ce sera CCC qui va l'emporter? Pronostic qui se lance? CCC. Pour Jaurès, quoi pour Ivan? Bah, je dirais le CCC parce qu'ils sont nombreux. Donc, et il y a Bissette dans le camp. Qui t'a demandé le pourquoi? J'anticipe en même temps. Non, les jeunes, là, c'est APC. Eh, vieux, la C'est femme. l'APC. Approche pas compétence, mais approche pas agitation. On devait appeler ça APA. Bah vas-y, dis-nous le pourquoi, vas-y. Ouais, moi je dirais le CCC parce que là, on sent toujours une solidarité entre les gars du CCC. Même quand on vient vers eux, on a un problème avec eux, même si vous avez raison. Les gars seuls, ils vous mettent ça quoi. Donc je pense que le CCC va gagner. Il t'en met ça. Non, jamais. Tu comprends pourquoi ton derrière il est large? Alors, Clash, Roca, CCC, t'en dis quoi toi, GPP? Bah, le CCC, bien évidemment. Ça m'étonne pas. Bon, maintenant t'attends que je te demande pourquoi, c'est ça? Pas du tout. Parce que t'es aussi bête qu'Ivan. Non, je suis plus intelligent que lui. C'est pour ça que j'ai répondu en un seul trait. Le CCC, bien évidemment. Les CCC, d'accord, mais pourquoi vous pensez tous pour le CCC ce soir? Déjà, on doit revenir sur ce clash, bien évidemment. Ouais, naturellement, faut qu'on en cause, sinon ça n'aurait pas eu de sens de l'aborder. Bah déjà, je pense que c'est un clash du moins ça à la con. Hein. Je pense que Roca a voulu surfer un peu sur la pente des clashs pour se refaire
un peu de santé. On en avait parlé précédemment, hein, je pense samedi, mais on n'est pas allé au fond parce qu'on n'avait pas tous les éléments. Déjà, un Roca qui affirme partout qui n'a jamais été signé. Qui n'a jamais été signé et qu'ils n'ont pas les moyens de le signer, et pourtant tout le temps il est resté avec eux. C'est ce qui nous a fait croire et c'est ce qui nous a dit à plusieurs occasions sur les médias et tout cela. Et en partant, monsieur, vous partez avec la chaîne du CCC et on la demande, il dit que c'est une chaîne en fait, que ça n'a pas de valeur, mais vous partez avec quand même. Êtes-vous ferrailleur ou êtes-vous soudeur? Vous partez avec une chaîne, franchement. À cette allure, déjà Roca qui fait des affirmations grotesques qui n'ont aucun sens, qui dit que le CCC est mort et que lui il est venu réveiller le CCC en son temps, et quand il est parti que le CCC est mort et que lui continue sa carrière. Je ne sais pas quelle carrière il a déjà eu, Roca, dans le game, question mark. Je ne sais pas ce qu'il est devenu après qu'il soit parti du CCC, et nous avons des informations même que sa gamme de beauté à 150 000 francs. Mon frère, tu passes de la pommade et de la mauvaise pommade. Tu passes de la peinture et de la mauvaise peinture. Et tu as tellement passé des façades que le mur même a disparu. Roca, tu es méconnaissable, tout ça pour ressembler à une seule personne. Pour information, Gilles Christ a grandi à Porto Novo. Comprenez son insolence. Alors, t'as rien dit par rapport au sujet, Jaurès. Non, mais moi j'ai choisi CCC directement parce que CCC déjà ils sont 3. Ils sont quoi? Ils sont 3. Et si. Compte encore. 3. 0. Non, Commence par 0. Et commence par 3. 3 contre Roca, parce qu'il y a Ami, Nesta et puis le gros Bicep. Donc, pourquoi le gros? Non, parce qu'il est gros. L'impolitesse de ce garçon, hein, ça prend des proportions. maintenant, voilà. Bicep a dit mercredi dernier, je crois qu'il était là mercredi dernier, qu'il avait toujours envie de t'étrangler. De te péter la gueule. Voilà, Et Jaurès donne toujours l'occasion pour l'étrangler. Et puis ta gueule, elle n'est pas grosse. Elle est pas si petite que ça. Hein. Ah bah ouais. Elle est un peu large, c'est vrai. Vos gueules. Donc, du coup. Nos gueules ensemble, ça fait pas la tienne. Hein, ah ouais. Elle est très kilométrique. Je peux continuer. Vas-y. Non, bah, essaye de lui répondre encore une fois et puis on continue. Ta gueule. Donc, du coup, je disais que. La tienne est toujours plus large. Donc, il y a Roca. Déjà, Roca, il dit que. Il a commencé par se dépigmenter parce qu'il veut ressembler à Amir. C'est grave. Il a dit ça. 150 000 francs. Il a affirmé ça. Tous les 2 mois. 150 000 francs. Il a affirmé. Attends. Est-ce qu'il a affirmé? Non, parce que faut qu'on dise ce qui est vrai. Non, okay? il n'a pas affirmé. Est-ce qu'il a affirmé? C'est ce que le rapporte les membres du CCC au fait. Cause dans ton micro s'il te plaît. C'est ce que rapportent les membres du CCC. Voilà. Non, tu vois. Donc, il dit que il passe la peinture pour ressembler à Amir. J'adore cette expression. Quand tu l'as dit, ça a un sens tellement bien. Répète s'il te plaît, il passe la peinture. Merci mon frère. I love you so much. C'est dit, j'aime quand tu utilises mes expressions. Vas-y. Le mieux a disparu, oui, continue. Donc du coup, moi-même, comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne sais pas quelle carrière Roca a. Ouais. Il n'en a pas. Pour pouvoir se comparer à des gens qui ont déjà fait 10 ans de carrière. Donc Flo Diaric là. Toi, tu n'as même pas tenu une seule journée avec ta carrière. Non, il a fait quelques jours. Il a fait quelques jours. Et ce qui est bizarre dans tout ce qu'il a dit, c'est le CCC est mort et Roca vit toujours. Roca vit où? C'est Mohamed Traoré qui vit sur Facebook. Roca l'artiste. Il est manager d'un restaurant. Il vit à travers ce qu'il fait au niveau du restaurant. Roca l'artiste. Les gars. Vous dites? Les gars. Je vous demande en toute humilité, s'il vous plaît, de la fermer. Mais non, mais Roca. Amel, en toute sincérité. Bon. Non, laisse, Amel, en toute sincérité, mon frère. Gilles, mais Roca, est-ce qu'il vit? Avec tout le respect que j'ai pour ta sale gueule, ferme là. Merci. Mais non, mais Roca. Amel, mais Roca. Ta gueule. Bon, d'accord, continue. Merci. Ça n'a pas été facile. Bon, ouais. Borgia, t'es avec nous. Tu nous lèches un petit avis sur ce clash-là, CCC, Roca. Sincèrement, moi, je préfère ne pas me mêler de ce qui me regarde pas. Ouais, c'est ça. Il se défile tranquillement. Non, je me défile pas. Je préfère ne pas me mêler de ce qui me regarde pas au calme. Mais voilà, quoi. Mais ici, on parle de Bintou, hein. Pardon? Ici, on parle de quoi? Bintou. Ah, ça, au calme, quoi. C'est qui Bintou, là? De toute façon, je vous attends au terrain. Donc,
Au terrain. On Quel terrain? Je vous attends, donc il n'y a pas de souci. Je sais que vous allez me charger, donc... Non, on charge personne, t'es pas un téléphone. Si. T'es pas un Et téléphone. puis il dit, il nous Ok. attend. Et il est là avec nous en studio, il nous attend. Et puis nous, on est gentils, Voilà, gentils, très ok, on est gentil. super gentils. Très coton. Donc il a pas un mot à dire, voilà, ok, il se mêle pas de ce qui le regarde pas. Voilà. C'est ce qu'il a dit, hein. Retenez ça. C'est noté. On utilise l'expression tout à l'heure. Alors, le plus gros clash, pardon, pas le plus, les plus, parce qu'il y en a eu plusieurs, les plus gros clash, hein, hip-hop 229. Est-ce que vous avez des souvenirs, vous? Bah ouais, bien évidemment. T'as quel souvenir, toi? Bah ça a commencé déjà par SB, RDS. Ça a pas d'abord SB, ah ouais, RDS. RDS. En Ouais. plus, il y a eu un temps RDS Diamant Noir, de façon un peu camouflée là. Un seul à la fois, s'il te plaît. Ah, Merci. tu as parlé de mes souvenirs en fait. C'est bon, merci. Je peux continuer hein. Non. Mutant a dit non par exemple. Je sais que t'as lu l'article, c'est bon, là, ferme-la. Non, je peux continuer encore. Le clash le plus court de l'histoire, je peux continuer. Non, c'est bon. D'accord. Gilles, c'est bon. Non, il n'y a pas de souci. Il va te faire Il chier n'y a pas de souci. jusqu'à minuit. Je suis là. Et il est passé, ils sont deux. Au calme. Bon, on va faire un truc, c'est écouter un peu de musique, tu vois, pour relaxer, tout ça. Donc, je nous invite. Qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Je nous invite. C'est la cravate. C'est la cravate. J'ai comme l'impression que ça me serre un peu trop. Tu peux l'enlever, frère. Libère-toi de ce. Libère-toi. Je pense que je vais faire ça et voir ce que ça va donner. Alors, on s'écoute de la musique, hein, voilà, pour déstresser, comme j'ai dit. En tout cas, pour ceux qui sont stressés. Hein. Le tout premier à s'écouter en playlist ce soir, c'est Teno, tout nouveau dans le game, je vais dire. Son titre, c'est Roumain. Un refrain que j'aime bien. Voici pour vous donc la rubrique We Play. We Play single en écoute sur la 88.6. Comment il me pique, nous plus que nous d'as me voir, c'est le caméléon qui prend une nouvelle forme, petit t'as tout compris, ouais, ils l'ont mis dans sous peau, appelle-moi dis où, on finira ensemble ce soir, ma jolie, je serai impoli, je peux voir que mes mots ont suscité des pas de danseux, tu peux péter un cigare ou le mélanger dans de la chicha, avec de la vodka, bon nous qu'on les pisse, c'est dans l'état, hey. En soirée dans un film d'horreur. Avec sa voix. On dirait une grenouille qui a pas trouvé à manger. Et qui croit, c'est un crapaud. On continue. Merci, Lionel. Gilles, si t'étais mon fils, Bah ouais. t'es grave chanceux. Je te jure, t'es grave chanceux. Deuxième morceau, on écoute ce soir le morceau d'un ingénieur de musique, voilà. Des gens en fond sonore, c'est Rodsy qui fêtait son anniversaire. Frère, on se fout pas mal de toi, on se fout pas mal de ton anniversaire. À peine arrivé, elle dit papa de la fatigue. Mais pourquoi tu veux pas donner, je vais gérer. Mais pourquoi chérie tu veux pas donner, moi je vais gérer. Donne-moi mon argent, vous cherchez moyen pour rembourser. Donne-moi mon argent, vous cherchez moyen pour me payer. Coco, donne-moi 2 secondes, j'ai dépensé. Coco, donne-moi 2 secondes, j'ai dépensé. Chez Karimou, Alibaba, la caverne on est passé par là. Je t'emmenais partout, tu me prenais comme un malade. Je suis fatigué, l'argent se ramasse pas par terre. L'amour aveugle c'est vrai, mais maintenant j'aimerais tout voir. Mais pourquoi tu veux pas donner, je vais gérer. Mais pourquoi chérie tu veux pas donner, moi je vais gérer. Donne-moi mon argent, vous cherchez moyen pour rembourser. Donne-moi mon argent, vous cherchez moyen pour me payer. Coco, donne-moi 2 secondes, j'ai dépensé. Coco, donne-moi 2 secondes, j'ai dépensé. En même temps,
qui t'a demandé de dépenser. Si t'as un pigeon, qu'on te déplume sur ta déplumée, c'est tout. Vous avez un avis? Mais en même temps, pourquoi tu es très mauvais avec le gars? Déjà, tu parlais de son anniversaire, dont on s'en fout, et là, tu l'attaques en même temps en le traitant de pigeon. Bon, je me fous aussi de ce que tu dis. C'est bon, j'ai un truc à C'est son est, t'inquiète. Mais pourquoi tant de haine, quand même, Amel? Non, on l'aime bien. C'est Et moi, bizarre, j'aime bien cette c'est chanson. bizarre, c'est ton collègue et ça t'étonne qu'ils sont comme ça. Ça doit pas t'étonner. Mon collègue, lui? En tout cas, moi, c'est Ce pas. monstre-là? Apparemment. Celui-là? Tu le connais. Personne de ne là? connaît personne ici, hein, parce que on est jamais au courant de ce que l'autre fait. Ah, ok. Donc voilà. En même temps, j'aime bien la musique, hein. En tout cas, ce morceau-là de Rodsy. Et ce qui moi m'accroche, c'est justement ce qui venait à peine de passer en fond sonore là. Il faisait waouh 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 waouh. Ok, messieurs le chat, bonne arrivée. Juste derrière, voici pour vous Nayo, Mister Nayo, tu m'as gagné. Joli morceau, on l'écoute sur la radio. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme de ses rêves, et les deux ne feront qu'un, pour le meilleur et pour le pire. Nayo quittera son père et sa mère, s'attachera à l'élu de son cœur, et les deux ne feront qu'un, pour le meilleur et pour le pire. Depuis longtemps je t'ai cherché, maintenant oui je t'ai trouvé. Je sais que je me suis pas trompé, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Depuis longtemps je t'ai cherché, maintenant oui je t'ai trouvé. Je sais que je me suis pas trompé, c'est Dieu qui nous a unis. Tu m'as gagné pour la vie, je t'ai gagné pour la vie. Tu m'as gagné pour la vie, je t'ai gagné pour la vie. Tu m'as gagné pour la vie, je t'ai gagné pour la vie. Tu m'as gagné pour la vie, je t'ai gagné pour la vie. Allez coco di coco di coco, coco zira coco. On vous le rappelle, on est en live Facebook sur le compte Borgia Diogo pour ceux-là qui ont envie de voir à quoi ressemble un studio de radio. Voilà, connectez-vous sur le compte Borgia Diogo. Les titres on écoute là, c'est Nayo, intitulé Tu m'as gagné. Coco di coco di coco. Frère, tu sais quoi? Les gens étaient gagné, t'es rentré dans le poulailler, t'es devenu un coq. Ouah, coco. Derrière lui, il y a un Django, un vrai Django. C'est un pote sûr Non, l'autre, là. c'est beaucoup plus L'autre, là. une découverte qui s'appelle Ismo. De son sort véritablement vendredi. Mais on est en première écoute, nouveau talent, grosse écoute sur ta radio. On écoute et on revient. Ah ben, il a tout dit apparemment. Attends, excuse-moi. Hein. Qu'est-ce qui te dérange quand il dit tout ça? Qu'est-ce qui Non te mais dérange? calme-toi, laisse Armel dire tout sur l'artiste, C'est mon parce gars. qu'il- C'est ton gars que tu fais ça. Ivan, c'est gentil. Écoutons le morceau. Ivan, c'est gentil de me défendre, mais je suis écoutons pas le pédé. Hein. My baby fine, my baby dope. She give me plenty love that I really need. My baby sexy and my baby bad. She give me good love that my heart desire. I love my baby and my baby love me too. For you, my girl, I go do anything. I swear she knows the way to keep a man in love. You can ask everybody. Now you are go marry with your body. Girl, you killing me, girl, you driving me crazy. With your body, girl, you killing me. Say, girl, you driving me crazy. With your body, girl, you killing me. Girl, you driving me crazy. With your body, girl, you killing me. Say, girl, you driving me crazy. My baby, I gotta be a damn girl, and I go fight it for you, girl. Forever in any situation, me I go fight it for you, girl. Let me be a damn girl, and I go fight it for you, girl. You don't need to worry, my baby, you get me, I go die for you, girl. What I'm feeling for you, my baby girl, is big. I can't even explain what is going to me. I wanna see you every time I need you by my side. I realize you are the one who give me joy. My baby, any maga will go come near you. I promise to defend you and always be there for you. I'm supposed to be the one you be calling your boo. My baby, be my queen and just let me be your king. Oh, j'aime bien la façon dont on s'aime. Pour moi, tu représentes beaucoup, tu le sais bien. Je ne cesserai jamais de remercier Dieu, car ta présence dans ma vie me comble de bonheur. Okay, shut up. Thanks you, but shut up. Django.
J'ai rien compris à ce qu'il dit. Là, je suis survolté, les mecs. Bah, Gilles, explique-nous ce qu'il est en train de dire dans le morceau. Va dans une école anglophone, c'est tout. Pourquoi lui chiale? T'as entendu ce que j'aurais dit? J'aurais dit que tu chiales. Ce petit impoli te dit que tu chiales. Tu dois être placé en quarantaine. Regardez le pyromane là-bas. Evan, il y a une chanson qui m'est venue sur le coup dès qu'il a fini de dire le truc, je te jure. C'est une chanson que tu connais. Tu veux que je te la chante? Je vais le faire que tu le veuilles ou non. Attends, tu peux tout couper s'il te plaît. Je vais chanter pour Jaurès. Je sais que ça fait mal ce qu'il t'a fait. Mais bon, tiens ceci. Tout beau. Tout beau. Non, ben, le gars lui-même ne comprend rien du morceau, donc c'est grave. normal. Il se défile. C'est pas ton rôle. C'est pas Espèce grave. de Django. C'est pas d'accord. Django, au moins, c'est un bon titre. Non. C'est mieux que Caméléon. C'est mieux que Peintre. Je suis pas peintre, je suis pas roca. Bon, toi, tu es assez noir. Le jour, tu vas changer. Ça va être un désastre humanitaire. Je pense sincèrement que Ivan, tu devrais te faire pointe à roca. Alors, dernier Avec un noir. dernier morceau. Dépensez combien dans la peinture? Dernier morceau pour finir. En attendant, je vais profiter de ton antenne pour envoyer un message à celui qui a envie de survolter tout. On lui demande aussi de survolter au niveau de la promo également. De faire un tout par ici. Parce que ça ne sert à rien de mettre du survoltage si ça va rester entre nos 4 buts. Mais si on écoute. En même temps, c'est pas ton problème. On écoute ce morceau 10 beats de beau. On fit Give No Beat sur la radio. Sur Voltage dans vos oreilles. On vole à l'église, ça ramène des filles. Fume du shit, des dimanches on serre la mine. Hey, on est des gros malades. Et quand on se balade, ça tourne fade. Yeah. Pas la peine de parler, tu ne viens pas de ma zone. Notre monde on sait déjà que toutes les filles sont bonnes. Real dansers, récap des cams des faux, réclame des cours, décalés avec des beats de beau. You don't know. Fire burn them, for you money ça crame, je suis high and high. On est tombé sur un chap, ramener les plaques. On fait pas de passe-passe, on est mauvais. Afoji amidele na wabablawe. Wana mijawe mkasini no diwe. Dibinoma, keep no beat in a way. Anamo si voltage no jitwe. Anamo si voltage no jitwe. Anamo si voltage no jitwe. Ako ni miniti, ako leje kwa dazi zaleko. Aso wenje me vivo que te le viste se mola ni ton confort. Mais là la rola viste que le hodo. Mais là me nous vive le nous vive. Les raco comme pour nous a connaît nous quoi poser. Ne cala bala go bola maîtriser. Musique qui calero checker. Fan le viste no doué. Mais on nous met le viste no danser. Ne cala bala go bola maîtriser. Musique qui calero checker. Quand on est dans Abidjan comme il a du matin on bien dit à checker. Ça va na côté ça va ça côté jawe. Afoji amidele na wabablawe. Wana mijawe mkasini no diwe. Dibinoma, keep no beat in a way. Anamo si voltage no jitwe. Anamo si voltage no jitwe. Anamo si voltage no jitwe. Faut même pas m'appeler mon fiston. Moi la gueule c'est toujours dans l'avion. Désormais on a tellement de worries que chaque jour on fait des envieux. Dans mon quartier là-bas, quand je marche on m'appelle. On veut élouer. Tu restes ma diarrhée, vérité trop chiant. Suivez nous, c'est vous les chiens. C'est moi le boss, c'est moi ton papa. Si t'as mal au ventre, bébé va chier. Quand il te le bénin, dis de beau tu es béni. Allo, à sauter ouais. Si ta grosse narine, tu es mal né. Tu fais ton petit cri dodo. Tu fais ton petit cri dodo. On vole à l'église, ça ramène des filles. Fume du shit, des dimanches on serre la mine. Hey, on est des gros malades. Et quand on se balade, ça tourne fade.
Pas la peine de parler, tu ne viens pas de ma zone. Tu m'en as parlé, on sait déjà que toutes les filles sont bonnes. Real dancer, récap des cams, des faux, réclame des cours, décalé avec des beats de boy. You don't know. Fire bonding, pour une monnaie ça crame, je suis high and high. On est tombé sur ton chap, chap, ramener les plaques, on fait pas de passe-passe, on est mauvais. J'espère que vous nous entendez à la maison. Si tu as de grosses narines, c'est que t'es mal né. Ben, on parle de qui là? Amel, non, regarde ça. Mais en même temps, c'est lui qui parle d'Amel Et son conjoint. Dis rien. Tu dis quoi? Il a pas souvent la chance. Tu as vu le nez de Amel? Il y a une chanson, à laquelle je pense. Non, dis rien. Je peux la fredonner. C'est en hommage à Jonas Pedro. Sois pas ridicule quand même. Papa, il dit ouais, ma badger en peau. Ah, tu me bon. Ah non, Amel, c'est mauvais. Ce que tu as là, c'est la soirée des chansons carrément. C'est épouvantail. Sinon moi, j'en ai. Non une. mais Amel, je le respecte. En même temps, tu sais, il a un peu raison. À un moment donné, il est pas si petit que ça. Hein. Non, ça, on n'a même pas besoin d'en parler. En fait. Celui qui a dit ça, est-ce qu'il est bien né? Par contre, lui, tu connais Fanik? Faux Fanik. Oui. Il y a une chanson là qui colle super bien avec Jaurès. Jaurès, vous faire 1-1, d'accord. Vous faire match nul. Je vais te la chanter, ok? Oh yao, non. Bah, bon, on peut continuer l'émission. Allez, on parle de moi ce début d'abord là. Abus d'autotune là. Ouais, voilà. En même temps, attends, je pose la question d'abord à Ogdan Kwata. Est-ce que t'as été survolté quand t'as écouté ce morceau? J'ai été. Sois honnête. J'ai apprécié, c'est bien. Est-ce que tu as été survolté? Faut voir sa mine pour comprendre qu'au fond il kiffe pas, mais bon, il moi j'ai pas. Non, j'ai pas dit ça. Attends, est-ce que tu kiffes ou non le morceau? Le morceau est posé. Le morceau il est posé. Il est posé. Ça passe. Et ce sourire mesquin qui vient derrière qui fait du genre. Les gars, vous savez que je déconne, hein. Le sourire gris. Tu remises aussi? Non, je risque pas de remixer ça. Bon, voilà, c'est un peu ça. Vous avez des avis, vous les gars? Ben non, moi j'ai rien à dire sur le morceau. Je savais. Ça passe chez moi. Ouais, je savais. Moi déjà, à la première écoute, j'ai pas pu tenir les 10 minutes. Mais c'est à la radio, j'étais obligé de tenir plus à la fin. Mais voilà, ça passe. Ok, t'as tout dit. Abus d'autotune? GPP? Non, bah, en même temps, c'est vrai que le son en lui-même n'est pas mauvais, mais ceux qui sont en train de crier que le Dibi, l'extraterrestre est de retour, que c'est un tube, nanani, nanana, allez vous faire foutre. Dibi a fait son boulot, Dibi a fait son boulot sur le son. En même temps, ne sucez pas trop. Il y a trop de sucettes dans le game. J'ai vu des gens se publier. Gorge profonde. Les gorges, non pas profondes, larges et espacées. Et en même temps, je fais un gros big up à tous les suceurs du pays sur la toile. Merci, mais c'est non, s'il vous plaît. T'as oublié de mettre aéré dans les adjectifs. Aéré. Ah non, quand je dis c'est espacé, c'est quand même quelque chose. Ouais, je sais, mais ajoute aéré pour faire professionnel. Il faut dire que avant le morceau, Gilles avait dit quelque chose. C'est vrai que on sent que DB, autour de DB, la communication n'est pas encore ça. Le morceau, on a vu, hein, j'ai compris l'album qui est sorti et tout ça, là, rien. Donc, si ce morceau-là doit prendre, c'est vrai, même s'il invite Jay-Z, tout ça là, et il ne fait pas assez de communication, ça va toujours rester comme ça, chez nous à la maison. Pas de la communication, mais de la promotion. Borgia? En même temps, c'est la même chose. Je te présente Evans. Voilà. Enchanté. C'est tout. Salut. Je voulais juste te le présenter. Il y a pas de souci. Est-ce que tu écoutes les anciens trucs, tout ça? Est-ce que ça t'inspire, les anciens trucs? J'écoute un peu de tout. Mais un peu de tout. Oui, j'écoute un peu de tout. Je suis pas fermé d'esprit, donc ça va. Voilà, donc t'écoutes un peu de tout. Est-ce que tu connais Kekeli? Ah non, là tu m'as tué. Tu connais pas Kekeli? Borgia, tu connais pas Kekeli? On peut pas tout connaître en même temps. Le nom me dit quelque chose. Tu connais au moins le groupe Apoké? Bien sûr. Ok, d'accord. Tu connais celui qui chantait ou qui essayait de rapper en Mina? Dans le groupe. Ah oui, bien sûr. Ça te revient maintenant? Oui, ça me revient. Autre question, tu connais Casey Ed Monteano? Ouais. T'es sûr? Ouais. Parle-moi de lui. Tu veux que je te dise quand je suis Casey? Casey a marqué son temps, méchamment. Rapologiquement, méchamment. Donc, c'est qui? Ah. Ça là, moi, c'est pas. C'est pas Ogdan Kwata. Non, c'est pas Ogdan. Est-ce que tu connais leur morceau La Feuille?
J'ai eu le temps d'oublier. T'as eu le temps d'oublier. Je vais pas mentir, les gars. Moi, je vais pas mentir, les gars. En fait, c'est juste, tu sais pas mentir, on retient ça aussi. En fait, c'est justement pour ça qu'il y a une rubrique ici qu'on appelle Flashback, qui est, cette rubrique te permet, en fait, de te replonger dans le passé, de réécouter ces morceaux-là que t'as eu le temps d'oublier. Et c'est pour toi exclusivement, la feuille, d'accord, pas début, putain. Que ici, Age Moteano et Kekeli Touké. Début, lâche-moi. Flashback. Lumière sur un hit du passé. Yeah, Kekeli, Benny Paladin, Casey Monteano. Message conscient pour tes oreilles. Alors écoute, frère, regarde, ne te détourne pas. Pardonne à leur système et bien au-dessus de leur fric. Je me présente, appelle-moi fils d'Afrique. 400 ans pour rappeler à nos jugements. Le régime s'étend jusqu'en nos logements. Et l'heure est venue, la vérité résonne. Et tous nos dames t'auront prévenu. Au gré sonne, la cloche de nos fils. À présent toutes les vertus remplacent nos vices. La veille, sous l'effet du vent s'élève. Et trace le destin que le sage a sur ses lèvres. Sur le papyrus, pas de blague. L'Afrique ne reflète que l'Égypte et des blagues. Vérité omise. L'Occident nous attache les pieds et nous montre la terre promise. L'homme est un loup pour l'homme. Et sur la feuille, la lumière est ainsi pour l'homme. On a beau étudier, chercher à se développer. Après tous nos échecs, faudra mieux se rappeler que l'Afrique c'est pas le papier, mais la feuille. Et puis y'a zone de moi. L'Afrique c'est pas le papier, mais la feuille. L'Afrique c'est pas le papier, mais la feuille, c'est la feuille. L'Afrique c'est pas le papier, mais la feuille. Mais la Roma, y'a Roma, 300 Roma. On ne met pas encore les yoda. Pas de démocratie au bata, contre politique et bada. On ne met pas encore les yoda. Yoma ou kakayeba, subo, va subo, bang, bang. On ne met pas encore les yoda. Le boke wemi les sons, nous sur les deux, one of you. Et one maning, quand les yoda. Si vous connaissez le namia, mais dans la somme, y'a topé. A Roma, donne y'a qu'elle est revoir. La meilleure, les doigts, qu'on dit qu'elle est oh, kaka et brother. Oh, il copia au pote de yo. T'as bien idée, et on a continué le met en 5 minutes. Et on encore y a de là. Il faut connaître nos vrais besoins, faire face à l'essentiel. Pour éviter des problèmes. On a beau étudier, chercher à se développer. Après tous nos échecs, faudra mieux se rappeler que la feuille c'est pas le papier, mais la feuille. L'Afrique c'est pas le papier, mais la feuille. L'Afrique c'est pas le papier, mais la feuille. It's all about the culture. L'Afrique c'est pas le papier, mais la feuille. Well, I'll be the black man you wanna see, cause I'm the roughest and the toughest. Back up and get free, Steve. Black man never cheat each other. Tell your brothers lay low until the savage over. Right now the young generation's taking over. Black or white or you, let's love another. Slave trade the African, you mentally to lay low. Black power and the dignity, the blessings of flow. Nationality, the immortality. As a black man, a white man, coming strong. You think we're mad men, you're sad man. Maloradas make them hot men, taking it wild, we enforce taking the right step. As an African recording our culture as a father and the mother, beloved and the lost ones. Right now I'm spitting it, you also listening. Sons and daughters of men, don't believe in it. On a beau étudier, chercher à se développer. Après tous nos échecs, faudra mieux se rappeler que la feuille c'est pas le papier, mais la feuille. L'Afrique c'est pas le papier, mais la feuille. Voilà. Benny Paladin, Casey Age Monteano, Kekeli. L'Afrique c'est pas le papier, mais Yeah, Ça peut aller, ça peut aller. Sois gentil, ne chante plus jamais. Moi beau étudier, chercher à se développer. Merde.
Après tous nos échecs. Même Mon Borgia gars, tu as chante mieux que toi. une belle On voix. va bien se rappeler. Faut pas l'écouter. C'est les crapauds. Faut pas les écouter, mon Quand gars. les crapauds parlent de chansons, ça ne fait aucun effet. Quand Grenouille traite l'autre de crapaud, ça donne ça. Grenouille est mieux. Borgia, ça va? Ouais, ça va. Ok. J'aime bien poser la question pour savoir exactement dans quel état d'esprit les enfants. Non, t'inquiète même pas pour moi. Borgia, ça va? Ah, jusqu'à présent, je me suis pas encore évanoui, donc ça va. Bon, tu n'as rien eu, hein? Non, en même temps, t'auras rien. On te promet que t'auras rien. Ah, let's go. 22h50, la cour. La cour. L'audience est ouverte. La cour! L'audience est fermée. Si. Aujourd'hui, le juge a préparé le cabaret avant de venir. Ça va plus trop bien. Cravate. Je sais plus ce qui m'arrive, les gars. Je suis foutu, les gars. Votre honneur, J'aurais pas dû passer par là-bas. reprenez-vous. La cour est constituée ce soir. Comme suit. Partie civile. Avocats généraux. GPP. Jaurès Bradley. Avocat de la défense. Le plus gentil du lot. La mauviette. Ivan Dagbo. Dagba. Jury. Je teste plusieurs fois en fait. Auditeurs et auditrices qui pourront nous écrire ou nous appeler si le temps nous le permet tout à l'heure. Nous écrire sur un numéro, je sais plus, j'ai oublié, mais nous appeler quand même sur le 65 00 24 24. 65 00 24 24. 61 53 90 53. 61 53 90 53. Juge, bah ouais, c'est moi. Ouais. Moi. Ave juge. Bien habillé ce soir. La ferme, frère. Très joli pic. Pas te faire foutre. Chemise Cravate noire. Ave juge. Ave moi. Et sa chaussure. Ave. La chaussure là, c'est quelque chose. Hein? Ave Armel Leilou. Allez. Alors nous allons pouvoir lancer l'audience. Accusé, quels sont vos noms, prénom, date et lieu de naissance? C'est à moi que tu parles? Apparemment. Non. Quand on s'adresse au juge, on dit votre honneur. Je parle à ma main. Et on ne dit pas c'est à moi tu parles. Bon, bref. Borgia, Diogo. À ma main. Tu as demandé le lieu de naissance, Cotonou, Bénin, 6 avril 90. Voilà. C'est bon? Wow. Ok. Il est nerveux. Non, pas du tout. On aime ça, nous. Ouais. Alors, on va passer à la prestation de serment. Une main sur le cœur. Très drôle. On fait ça vite pour pouvoir évoluer. La main sur le cœur. Oui. Voilà, et l'autre sur les fesses. Combien de temps pour taper fait ça? Très drôle. Non, voilà, tu fais, en fait, on dirait qu'il faut que les gens voient, tu mets une main sur le cœur et l'autre sur les fesses. T'as fait l'autre derrière. Ah oui, il connaît ses fesses. Bravo. Ils sont marrants. Ah, tu promets de dire la vérité, rien que la vérité, c'est bon? Always, don't worry about it. Ok, super. Donc, on te confie à l'avocat de la défense, tu seras gentil avec toi, c'est ton gars, tu vois. Ivan Ivos, voilà, l'accusé, il est à toi. Merci beaucoup, votre honneur. Ouais. Alors, Borgia, ça va? Ça va, mon frère. C'est ton avocat. Alors, c'est ton avocat. Alors, dis-nous, est-ce que tu es un homme, un vrai? Ça dépend de ce que toi tu appelles par homme, mon frère. Selon toi. Est-ce que pour toi, être un homme, c'est être Digba? Est-ce que pour toi, être un homme, c'est être un intellectuel? Est-ce que pour toi, être un homme, c'est... Monsieur l'accusé,
Répondez aux toi, questions. pour toi, un homme c'est quoi? Répondez aux questions, n'en mon posez gars, pas. un garçon, c'est garçon, mon frère. Pas garçon, homme. Bon, d'accord. Un homme, c'est un homme, c'est tout. Est-ce que t'as un homme? C'était la question. Je pense que j'ai un tube et 2 boules, donc je pense que ça peut aller. D'accord. Et les vannes, c'est là. En même temps, ça suffit pas, hein, ça suffit pas. Bon, en tout cas, oui, si, je pense que ça peut aller. Super. Ouais. Alors, tu te fais appeler le Hogan Patak Patak. D'autres t'appellent le directeur parce que tu fais assez de directs. Ça, j'ai jamais entendu. Le directeur. Faut que j'ouvre un établissement. Bon, bref, on y va. Alors, on t'a vu sur le morceau Laisse-moi te goûter sous le collectif Self-Made Man. Alors, dis-nous comment tu es rentré dans ce label de Mr. Blaze. Bon, très simple. J'étais employé à La Roche, d'accord. Ça part de là. Et je connaissais... j'étais très pote avec le fils du patron. Donc, le fils du patron, Ryan, connaissait Arnaud Lamaille. Donc, comme on s'écrivait sur WhatsApp, je lui ai envoyé ma musique et qu'il a envoyé à Arnaud. C'est tout. Et Arnaud a essayé de me contacter. On s'est vu et voilà. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai été entre griffes signé Venus Music. Et puis après, Self-Made Man. L'histoire est... Je pense que j'ai bien répondu à ta question, et très précisément même. Quand tu mets entre griffes, tu dis quoi? C'est-à-dire, signer. En temps normal, pour moi, en tout cas, moi, ma compréhension, lorsqu'un artiste est signé, c'est qu'on prend tout en charge. Mais, de fil en aiguille, bon, en tout cas, au moins, il a été clair avec moi. Il m'a fait, c'est pas vraiment contre-production, donc, ce sera du genre management et tout, donc, bref. Donc l'histoire était très longue. Avec Venus, c'est ça? Ouais. Ou aussi avec le SMM? Non, avec Venus. D'accord. Ok, et alors avec le SMN, c'était quel genre de contrat? Voilà, c'était très simple. C'est-à-dire, Arnaud Lamaille m'a dit, j'avais déjà posé un son chez Busy Brain, Soto. Donc le son devait sortir et Busy Brain finissait le mix. Donc j'ai dit, lorsque j'étais déjà avec Arnaud, j'ai envie de sortir le son là, je sais qu'il va marcher. Donc il m'a dit, quand il a eu le son, il a écouté, il n'a pas aimé, il m'a fait, si tu sors le son, je te suis plus. Et moi je lui ai dit, écoute boss, moi je te dis que ça va marcher, fais l'essai, sors le truc. Il dit non. Bon, moi j'ai pris mon son, j'ai sorti mon son, au calme. Parce que si je reste dans la compréhension de, c'est pas de la production, donc c'est moi qui me produis. Ouais. Donc si on m'accompagne juste en tant que management, j'ai quand même le droit de sortir mon son. Donc j'ai sorti mon son. Et après, tu me suis là, avocat de la... Oui. Ok. Non, parce qu'il faut que je pèse, faut que je prenne sa tension, quoi, pour voir s'il est vraiment avec moi. Tu vois un peu, non? Non, c'est ton garde, on veut pas, il est avec toi. Okay, les autres seront plus chauds. Ok, y a pas de souci. Donc c'est comme ça que je suis allé à SMM. Ouais. Mais donc c'est comme ça que je suis parti et voilà quoi. À SMM c'était juste un transfert. C'est-à-dire c'était de commun entente. Là voilà, appelé Arnaud, comme c'est des amis, ils se sont compris. Qu'est-ce qui s'est passé avec Borja, patati patata. Est-ce qu'on peut travailler avec lui? Oui, voilà, c'est tout, c'est simple. Voilà. Alors ton passage dans le Self-Made Man. Qu'est-ce que tu retiens de négatif? D'abord, j'ai eu trop de belles expériences, mon frère. C'était merveilleux. Le Self-Made Man. Mais qu'est-ce que j'ai eu comme expérience négative? Je voulais, de toute façon, qu'on s'occupe beaucoup plus de moi. C'est-à-dire, en tant qu'artiste solo, je voulais que ça aille beaucoup plus vite. C'est-à-dire, même avant ma signature, j'ai été clair. Boss, Lawal, moi je veux si. C'est-à-dire, son, clip, promo, trace, etc. J'ai été clair. Après, le boss est venu avec d'autres idées. C'est-à-dire, collectif, machin. Ouais. On n'était pas trop chaud tous les trois. Mais finalement, on s'est dit, c'est le boss qui a décidé, on fait l'essai pour voir ce que ça va donner. Tu vois? Donc voilà, c'est tout.
Jusqu'à l'épisode là. Voilà, et depuis tu as entamé ta carrière solo, déjà 8 albums à ton actif, j'espère que j'ai bien compté. Le 9e sur le feu. Non, tu as très bien compté, c'est-à-dire la première mixtape c'était une mixtape de remix, donc si je dois compter ça, ça fait 8. Mais il y a 7 sur iTunes, donc iTunes, Deezer, Spotify, vas-y toi-même, tu verras. Alors, est-ce que tu penses vraiment que toutes ces productions-là sont écoutées par tes fans ou bien juste les gens de ton staff? Très bien, je réponds simplement à cette question en te disant, moi j'ai fait mes 7 albums et je continuerai d'en faire. Pourquoi? Parce que je suis dans une démarche de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je ne les fais pas pour aujourd'hui. La preuve, j'ai jamais dit je vais faire la promo de 7 albums d'un seul coup. Ça ne marchera pas. Enfin, qui a jamais fait ça? Donc je fais mes trucs quand je suis inspiré. Puisque j'ai le matos chez moi pour m'enregistrer, je dépose en ligne. Et voilà, au moment venu, je vais sponsoriser si j'ai envie de sponsoriser. S'il y a des albums que je peux sponsoriser vers le Nigeria ou vers les États-Unis ou vers la France, je sponsoriserai au calme. Donc, ça, enfin, ma musique ira vers les gens. Ce sera aux gens de décider de l'écouter. Donc, je le fais pour dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, je ne le fais pas juste pour aujourd'hui ou pour me vanter que j'ai 7 albums. Non. Et en plus, c'était pour démontrer à tout le monde que même seul, je peux faire des choses. Parce qu'on me disait tout le temps, tu es trop pressé, tu es trop pressé, tu es trop pressé. Moi, voilà. Soit je fais la musique, soit j'arrête et je retourne me trouver un boulot. Au calme. Donc, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Alors, penses-tu vraiment que ce que tu fais actuellement, parce que là, on dit que quand on parle de Borgia, c'est celui-là qui classe tout le monde, c'est celui-là qui insulte tout le monde dans les directs, sur les réseaux sociaux et tout. Penses-tu que c'est la meilleure manière pour t'imposer dans ce showbiz béninois? C'est peut-être pas la meilleure manière, mais c'est la manière qui m'inspire le plus. C'est-à-dire, je pense que déjà quand on aime un artiste, c'est pas seulement pour sa musique. Selon moi, peut-être que je me trompe et peut-être qu'à l'avenir, avec mon nouveau staff, ça va changer. Ça, je ne sais pas. Mais moi, j'ai toujours suivi un artiste, pas seulement parce que j'aimais sa musique, parce que j'aimais sa personnalité, j'aimais son univers. Si on prend par exemple, si je te donne l'exemple de Lady Gaga par exemple, elle a tout un univers, elle a tout un concept. Si on prend le cas de Tok Bayeton, c'est tout un univers, c'est tout un concept. Donc, ceux qui pensent que moi je suis un écervelé et qui viennent juste sur ma page Facebook et qui viennent me juger sur 1 ou 2 directs, en fait, c'est moi qui rigole. Parce que moi, je sais l'objectif que je vise à chaque fois. Et comme je le dis dans les directs et que beaucoup de personnes ne comprennent pas, celui qui est parti un peu à l'école, il est plus dangereux que celui qui a fini l'école. Parce qu'il a l'éducation académique et il a aussi l'éducation de la vie réelle. Et si c'est bien mélangé les deux, il s'en sort toujours. Bon, en tout cas, bref, moi j'ai fini de répondre à ta question. Tu te fais surnommer le... ouais, vas-y, on y va. Apparemment, il est un peu vénère là, mais bon. Moi, je suis le plus gentil de la bande. C'est mignon, c'est mignon. GPP se prépare de l'autre côté. Donc, ça va être chaud tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. À chaque fois qu'il répond, j'entends miaou. Il n'y a pas de souci. Je vois déjà ses yeux rouges là. Je sais qu'il va me charger. Il n'y a pas de souci. Non, personne ne te charge ici. T'es pas un téléphone, je te rappelle. Ok, on y va. Alors, tu te fais surnommer le Hogan Kweta Kweta. Alors, dis-moi, Borgia, qu'est-ce que tu as de plus que les autres rappeurs du pays? Mon frère, là tu as posé la question qu'il fallait pas poser. Il est drôle. Non, en fait, mon gars, tu as posé la question qu'il fallait pas poser parce que si je réponds façon, alors, il y a tout le monde qui va me tomber dessus, donc je réfléchis un peu en fait. Qu'est-ce que j'ai de plus que tous les autres rappeurs? Bon, je pense que la seule chose que j'ai de plus que tous les autres rappeurs, c'est que je travaille plus qu'eux. C'est tout. Le jour où je vais arrêter de travailler, je pense humblement que je fais tout pour être le meilleur. Et je me considère comme le meilleur. Le jour où je vais arrêter de travailler, je ne serai plus le meilleur. Parce que un autre gamin de 16 ans viendra prendre ma place. Les rappeurs, vous savez, des
Vous travaillez pas, vous pouvez jamais venir au niveau du haut grand. Pata, Attendez pata. le jour où vous va arrêter de travailler, là vous venez à ce niveau, ok? Ça, c'est toi qui mets de l'huile sur le feu, mon frère. Non, non, attends, c'est ce que tu viens de dire, c'est ce que t'as de plus que tous les Il est en train autres. de bien noter derrière les comptoirs. Vas-y, note. Il n'y a pas de souci. Alors, récemment, tu as remixé le fameux morceau C'est déjà fait, dans lequel tu as lancé des pics à Amir et à Blaze. Tu disais que Blaze était le président des Gaïmans du Bénin. C'est ce que vous avez entendu. Bah, et Borgia, toi, que penses-tu de Mr. Blaze? C'est ce que... Mr. Blaze, c'est... Attends, laisse-moi respirer d'abord, mon frère. Bon, comme d'abord, je sais que on est au Bénin et je veux pas que quelqu'un me basse. Bon, de tout, encore que s'y préparer. Parce qu'il basse peut-être? Ah, moi, je sais pas. J'ai pas parlé de Mr. Blaze. J'ai dit, on est au Bénin. Point final. Et donc, il basse pas. Ah, il n'y a pas dit ça, mon Est-ce qu'il frère. basse? En tout cas, moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, je sais pas. Bref. Comme je sais qu'on est au Bénin et que je dois répondre sagement parce que quand je parlais pas de lui, je parlais de ses fans, je parlais de plein de personnes, je parlais de tout le monde en général. T'as pas besoin de répondre sagement déjà Voilà. pour commencer. Sois honnête avec toi-même, sois Oui, honnête je avec suis nous. honnête avec moi-même. Qu'est-ce que Voilà. je pense de lui? Je pense que c'est un bon rappeur, c'est le king de la street, c'est tant mieux. Ça me regarde pas. Donc Ok. c'est un bon rappeur. Et pour ton expérience, on va dire personnelle avec lui, moi, humainement, tout ça. En fait, les gens confondent la vie, les gens confondent le rap et la vie réelle. Je pense que ça n'a non, mais en rien fait, à je voir. te parle pas de rap et de vie réelle. On te demande juste, je crois qu'il est demandé en fait, genre, qu'est-ce que tu penses de Mr. Blaze? Mais je t'ai déjà répondu, par c'est un rapport bon à sa rappeur. musique, voilà, c'est un bon D'accord. rappeur. Ouais. Et en fait, tu vois, toi par exemple, t'as eu la chance, d'accord, de le côtoyer un bon Ouais. moment, tu Oui. vois. Merci, Alors, Seigneur. En tant que personne, en tant que personne humaine, tout ça. Oui, oui, Qu'est-ce oui. que tu penses de Mr. Blaze? Personne humaine. Ok, personne humaine. Je trouve que c'est quelqu'un de très gentil. Sincèrement, je mentirais pas. C'est quelqu'un de très gentil, de très accessible. Mais voilà, c'est pas parce que je suis plus avec lui que je vais cracher sur lui. Oui, mais j'ai l'impression qu'il est un peu rancunier, un peu fermé. Mais sinon, il est très gentil. Il est très cool. Mais c'est une impression que j'ai. J'ai pas dit qu'il est forcément comme ça. C'est une impression. Ouais, c'est ton avis que tu viens de Voilà, donner. c'est C'est mon ton avis. avis, c'est Voilà, personnel, voilà. voilà. Donc voilà. On lui dira que c'est ce que tu penses de lui. Ou s'il écoute, il saura. Alors, j'ai encore 3 petites questions. Ça fait beaucoup, frère. Mais lui, résume en un. Oui, vas-y. Bon, vas-y. je vais laisser une question aux avocats généraux. Alors, dis-nous, au gang Patak Patak, quel artiste béninois tu n'écouteras jamais de toute ta vie? Il n'y en a aucun. J'ai des problèmes avec personne. Tant que personne ne me cherche, j'ai des problèmes avec personne. Pourquoi ne pas écouter? Si la personne fait du bon, moi j'écoute. Donc, Voilà. peu importe. Merci pour ton honnêteté. On adore ça chez nous. T'es pas comme l'autre là. Je Merci j'appelle beaucoup. pas son nom parce que. C'est qui autre là? Bon, c'est tout pour la première partie de mes questions. Ok. Je vais laisser monsieur l'avocat, monsieur le juge Armel Leilo. Je vais revenir après pour d'autres questions. Merci beaucoup. Ok. 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 Ok, ok. Bon, Jaurès, on y va. Assieds-toi, pose-moi les questions. Je sais que tu attends ça depuis très longtemps. Je sais que ça te Il est gratte, chaud. quoi. Ça te démange. Il est chaud, il Ça- est chaud, ça il le est gratte. chaud. Bon, on y va, on Il y est va. chaud, vas-y, Todo. Voici pour toi les avocats généraux. Il y a GPP, il y a Jaurès. Les gars, voilà, il est à vous. Allez. Alors, Borgia, ça va? Super, Jojo. Super. La question la revient tout le temps. C'est normal, hein. Ça a son sens en plus. Alors, moi, j'ai compris que tu parles très bien français, mais par contre, tu écris très mal français sur les réseaux. Oh, tu le fais exprès ou quoi? comment tu as fait pour savoir? J'ai déjà expliqué ça dans un direct, mais apparemment tu as raté ça. Bon, bref, Jojo. Il t'appelle Jojo en plus. Jojo, mon Si c'est ta téléphone, meuf. c'est-à-dire. Ça fait gay, façon. Un pour commencer, j'ai plus de 1000 contacts. Jojo, 1. Et de 2, j'ai au moins, heureusement ou peut-être malheureusement, grâce à mon mauvais
et Bon Buzz, en tout cas les deux réunis, j'ai au moins plus de 100 messages tous les jours. Donc, comme j'essaie de répondre à tout le monde, mon téléphone chauffe, il se décharge très vite. Je suis constamment à côté de la prise, à côté de mon lit. Donc, parfois, ça brûle. Donc, je réponds le plus vite possible, je passe à autre chose. Je réponds le plus vite possible, je passe à autre chose. Je réponds le plus vite possible, je passe à autre chose. Donc, j'ai pas le temps de jouer, ou c'est pas sur Facebook que je vais venir montrer aux gens que je sais m'exprimer ou que je sais écrire sans faute. Donc, j'ai pas le temps de ça. En tout cas, pour le moment. Alors, dis-moi, tu peux envoyer rapidement un petit message à Bintou au cas où ils sont en train de nous écouter. Ah, pardon. S'il te plaît. Non. Un petit non. Il envoie rien du tout. Donc, tu sais, c'est qui Bintou, hein? Ah, ça. C'est qui Bintou? En tout cas. Alors, que réponds-tu souvent à tes fans quand ils te traitent de fou ou d'immature? Je rigole. C'est tout. Donc, du coup, qu'est-ce que tu me ferais là tout de suite si je te traite de fou? Je vais rien te faire, mon frère. Je vais te faire quoi? Je reste dit lui. Tchouf. Il n'y a pas de souci. One love. On y va. Question suivante. Alors, du coup, tu as été chassé de Venus Music, tu as été chassé de Self-Made Man ou de Destin? Malheureusement, j'ai pas été chassé. Malheureusement. C'est ce que les gens disent. Oui, je sais. Tu es le seul qui ne dit pas que tu as été chassé. Chassé. D'accord. Mais comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Non, pas moi. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quelqu'un qui sort un son, malgré qu'on lui dit que si tu sors le son, je te suis plus dans ta carrière, c'est qu'il a provoqué ça lui-même. C'est-à-dire, je suis un artiste et j'aime mon art plus que tout. Donc, on ne peut pas me dire que mon son est nul. En tout cas, moi, j'accepte pas. Il a osé te dire ça. En tout cas, c'est que ton son est nul. Oui, il a osé me dire ça, que mon son est nul. Qui a dit ça? Ah non, je sais pas, c'est qui a dit ça. En tout cas, il n'aimait pas le morceau Soto. Et ça, je peux pas l'assassiner pour ça. C'est son avis. Et par rapport à Blas, tu as été chassé ou pas? Oh, malheureusement pour vous. Pas pour nous, frère. Malheureusement pour l'opinion publique, non. Tantôt, tu disais à ton avocat que ton transfert a été fait de commun accord entre les deux labels. Oui, transfert de Venus Music à Self-Made Man. De commun accord? Je pense, hein. Ah, tu penses là maintenant? Jusqu'à ce que rien ne change, oui, de commun accord. J'étais là le jour là, on l'appelait Arnaud. C'est devant moi il a fait pour confirmer. Parce que j'étais chez lui, j'ai dit, ah boss, moi je veux que les choses avancent vite, je veux que si. Donc voilà. Bon, on va rapidement parler de ton remix, c'est déjà fait. Ouais. 3 heures après la sortie du remix de El Presidente. Dis-moi, j'aimerais savoir ce qui t'a poussé à entrer en studio et à répondre plus précisément à Bintou. À rentrer dans ma chambre et à répondre à Bintou. Ta chambre, c'est ton studio. Ah oui, mon frère. Ok. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans ta chambre alors? Pour répondre à Bintou surtout. J'étais tranquille sur les réseaux sociaux. Et bizarrement, j'ai entendu le remix de C'est déjà fait. Donc il y avait Chris Ba, il y avait Cyrano, il y avait tout ça dessus. Et moi j'étais content, je voulais partager jusqu'à ce que j'entende le président. Il disait Amir El Presidente. Donc en fait, son couplet m'a pas trop plu. Genre, vous allez sur les réseaux sociaux pour clasher sur les aînés, patati patata, à votre place je serai gêné, madame Caïmon. Il t'a pas un décès quand même. Ah, justement. Attends, mais on part du principe que si qui se sent morveux se mouche. Tu as demandé, voilà. Mais si vous voulez jouer à ce jeu-là, ça va pas être bon du tout. On joue à rien, frère. Ok, d'accord. En tout cas, j'ai pris les choses au premier degré. D'accord? J'ai pris les choses au premier degré et j'ai fait un tout premier direct. Attends, tu m'excuses. Quand tu parles de premier degré, parce qu'il faut que tout le monde comprenne, d'accord? Quand tu parles de premier degré, est-ce que ça veut dire que genre tu t'es dit qu'il te causait à toi quand il parlait de Gaiman? C'est tout son couplet qui me posait problème. Voilà, même la partie Gaiman aussi, on a compris. En fait, voilà, donc tout son couplet me posait problème. Donc le tout premier direct que j'ai fait le direct et j'ai dit quoi? J'ai dit je ne répondrai pas. Dans le tout premier direct. J'ai dit je ne répondrai pas. Parce que je sais que c'est un piège. Après, j'ai commencé à voir les réactions des gens sur Facebook. Et j'ai vu l'ampleur que c'était en train de prendre. Et tout le monde se foutait de moi. Dans les commentaires, tout le monde se foutait de moi. Tout le monde a commencé à bien se foutre de ma gueule. Et genre, ça, en tout cas, bref, on va pas développer ça ici. Bah ouais, ce serait bien. Parce qu'en fait, tout le monde connaît pas l'histoire. En tout cas, voilà. C'est ce que j'essaie de te raconter. Qu'est-ce que, par exemple, tu as lu
te concernant, sur les réseaux, qui te fait dire en fait qu'on se En foutait de toi. En fait, si le son était sorti et ça n'avait pas eu cette ampleur là, c'est-à-dire tout le monde savait, c'est-à-dire même si Amir n'a appelé aucun nom, tout le monde savait qui parlait de moi. D'accord. Mais en même temps, on ne croit pas que tu aies eu des précédents avec l'artiste quand même en question. Non, c'est vrai. Mais pourquoi tout le monde doit savoir que directement il te parlait à toi? En tout cas, les gens ne sont pas dupes. Parfois, on n'a pas besoin de traiter quelqu'un d'imbécile avant de l'insulter. En même temps qu'il se sent mauvais, se mouche. Bon, en tout cas, peu importe qui se mouche. Des sentiments. Il n'y a pas de soucis. Même si je me suis senti mauvais. Bon, ensuite, j'ai fait le deuxième direct. Et j'ai dit dans le deuxième direct que j'allais répondre. Mais que je savais que c'était un piège et que j'allais répondre intelligemment. Mais souvent, quand les gens regardent mes directs, la seule chose qu'ils regardent, c'est un mec psychopathe qui crie sur tout le monde. Fou. Donc, voilà, fou. Donc, ils prennent pas la peine de réellement écouter ce que je dis, en fait. Donc, ils se concentrent sur les gestes ou machin ou mon expression faciale pour me prendre pour un psychopathe. Donc, ça, c'est leur problème. Donc, j'ai dit que j'allais répondre intelligemment parce que je savais très bien que c'était un piège. Et je me suis dit, soit c'est pour me faire réagir et c'est pour espérer une réaction de ma part pour déclencher quelque chose, comme je ne suis pas con, soit c'est pour un motif précis. Donc, j'ai décidé de répondre intelligemment. Donc, certes, ma grosse erreur a été de mentionner leur nom, certes. Ça, je reconnais, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour ça je m'excuse et pour ça je m'excuserai encore. Il n'y a pas de souci pour ça. Parce que je dis toujours, personne n'est au-dessus de la loi ou de tout ce qui va avec. Donc, on n'est pas aux États-Unis pour que je joue à Young Thug pour aller rentrer, voilà, au violon. Bref, voilà, bref. Encore que si c'était pour des millions de dollars, je vais savoir qu'au moins ça va compenser, même si on me viole en tôle. Bref. Donc, on est ah, voilà. Oh, mon gars, des millions de dollars, ça peut se comprendre, mon frère. Ah, je sais que même ma famille a l'abri en même temps. Mais dans ton direct, tu disais, tu traitais Blas de Gaimon. Après, attends. Après, tu es venu dans un direct pour dire que tu ne parles pas de Gaimon, que tu parles de Gamon. Dans quel direct je l'ai dit? Dans un direct récent, tu as dit que tu ne parles pas de Gaimon, que tu as parlé de Gamon. Non, pas de ça. Tu as dit dans un premier direct que j'ai traité. Non. Je pense dans le son, dans le son en fait. Non, dans le son, oui. Ouais. Dans le son, c'est ce que vous entendez. Il a pas dit le gars, il a pas dit qu'il est Gaimon. Il a dit toi-même, tu sais. Attends, la partie, le son, il est là de toutes les manières. Le son est là, vous pouvez réécouter. On peut jouer. Encore que, lorsque j'ai fait le son, je vous ai déjà dit que j'avais dit que j'allais répondre intelligemment. Et lorsque j'ai fait le son, j'ai pris 2 précautions. Connaissant Lawal Hassani déjà un tout petit peu. Ouais. Et sachant qu'il est un tout petit peu rancunier, j'ai pris mes précautions. Lorsque j'écrivais mon texte, j'ai changé cette partie. C'est Gaimon ou pas? En tout cas, dans le son, non. Le morceau, il est là. Réécoutez. On écoute. Attends, ça va venir. Réécoute, Jojo, il n'y a pas de souci. Réécoute. Là, je vais faire ma première scène solo avec Whisky. Ce sera un truc de fou. Oui, ouais, c'est ça, mon frère, mon grand frère ami. J'ai suivi tous tes snaps. J'ai fan de Whisky. Whisky n'est pas rappé, il chante de validé. I never know guys I'm a beat too. Yeah. Amir Ali, je t'appelle Blintou. Yeah. Buzz bar, des flottes, on a pas comme any. Yeah. No remis à Jim, mais big bateau, man, ouais. Yeah. J'aime une bloc, le seigneur, pédophile, 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 pédophile. Venez les gars, on vous dire, mais vous, si c'est noble, juste pour vous en sortir. Ow. Ouais, allez, mal au tantoué. J'en ai rien à foutre de tous ces bêtés. You know, dans le milieu, j'en pourquoi tu fais ça, mais j'en ai rien à foutre, je reviens pour te montrer, je suis le best. You know, dans le milieu, j'en pourquoi tu te combats, vous me fous, mais j'en ai rien à foutre, je reviens pour te tester. You know, balancer mes jets tous les jours, mais je reviens pour te montrer combien de fois je sais, je peux les blesser. Allumé, comme la bien fumé, allumé. Et fais-moi même ton plus beau déhanché. Pintou, fais-moi la bise comme un Judas. Franchement, tu peux venir chez moi, tu voulais, je suis c'est mon veste comme un sus, mon boubou. Président, avant d'attaquer, premier renseignement. Monnaie, trop je fais pas le gars de tous les gamins, c'est place le président. Yeah, en plus, il m'a jamais écrit de texte. Je cachais tout mon talent à SMF. Tout le monde a entendu. Et comme tu dis, les gens sont pas dupes. T'as dit de tous les Gaimon, c'est Blas le président. De tous les Gamon. C'est bon, ça c'est pas Gamon. Gamon, tu dis quoi alors? Justement. Voilà, ça veut dire quoi? Mon frère, juridiquement, Gamon ne veut rien dire. Donc tu comprends ça comme tu veux. Tu comprends ça comme tu veux, ça c'est pas mon problème. Je t'ai déjà dit que je suis parti à l'école et que je suis pas con. Oui, mais Gamon, ça veut rien dire. Je te dis que juridiquement ça veut rien dire, mon frère. Bref, on revient plus là-dessus, on passe à autre chose. Tu as peur ou pas? Mon frère, je t'ai dit que j'ai pris mes précautions. En disant Gamon. Attends, il a dit
que Bref, tous les en- gars, bref, tous en- les gars le traitent de Gaïmon, c'est ça ou je crois. Hein. Non, de tous les. Oui, c'est un truc Ce du genre. qui est- Après, il précise que de tous les gars, moi, Ce qui est le sûr, président. ce qui est sûr, mon gars, j'ai commencé le rap au pire. Ça fait plus de 12 ans que je rappe. On ne parle pas de ton passé, on parle de son bref, morceau. attends. En tout cas, tu as entendu. En tout cas, ou si tu veux, de toute façon, je te dis, lorsque j'ai fini le son, j'ai extrait juste cette partie-là. Si tu veux, je viens demain avec mon MacBook te copier juste cette partie. Tu vas écouter ça 10 millions de fois si tu veux. Attends, tu sais, moi j'ai juste une La question. partie qui t'intéresse. J'ai une question. J'ai pris mes précautions. hein. Gamin. Je suis allé à l'école, hein, j'ai pris mes précautions. Moi, si je suis allé à l'école. Ah, d'accord, il n'y a pas de J'ai une souci. question à te poser, frère. Tu parles, t'as dit Bref, de tous les, parce que on voudrait savoir, on voudrait Ouais. comprendre, d'accord. Ouais. On suppose encore que t'as pas dit Gaïman, ok? On Mon gars, suppose. c'est un son égo trip. Je vais pas t'expliquer tout ce que je raconte. T'as dit Garmon. On veut juste comprendre. C'est quoi un Garmon? Ça, c'est pas mon C'est une problème. nouvelle expression qu'on voudrait comprendre. C'est Voilà, quoi un Garmon? je peux créer une expression comme je veux. Moi, Et qui veut dire Gaman? Mais ça a un sens. Avec Dis-nous, Blaze. c'est quoi? Ça- Non, Attends. Non, Blaze est le président des Gaman. Ouais, peut-être des gars qui travaillent à la gare, on sait jamais. voilà, tu prends ça comme tu veux, hein, mon frère. Donc, Ah, non, on prend pas ça comme on veut. C'est bon, ton en son. tout cas, Et je t'assumes. le T'as rappelle, dit- c'est un son égo trip. En première C'est question- pas à prendre au premier degré. En première C'est un question, son en égo première trip, les question. gars. C'est pas à prendre au premier degré. Nous, n'a on prend aucun rien, problème on dans prend la rien vie au réelle. premier Toi, degré. tu as frère. pris les paroles de Ami au premier degré. Je te dis que ce n'est pas à prendre au point où tu le prends là. Même À si, quel même point si, À quel même- point on le prend juste c'est-à-dire- à ce que tu as dit. Oui, Tu as dit justement. que le gars est On te président des demande- Gaimon. Non, on te tu demande- viens de me dire que c'est Gaman. c'est ce que moi j'ai voulu te faire entendre dans le son, mon gars. Ah non, mon vrai, ce que tu dis, ça ne tient pas la route. En tout cas, ça ne tient pas la route pour toi, mais c'est ce que j'ai voulu te faire entendre. Ah là là. Ça, c'est que ça sent l'homme Ah là là. sans couille au fait. Bah en fait, Y a pas de tu sais, souci. c'est De toute justement façon- de pour toute ça. façon- C'est bizarre, la question elle était toute bizarre. C'est vrai quand il a posé, je me demandais, attends, pourquoi il lui pose la question de genre, est-ce que t'es un homme? Donc, Et là laisse maintenant, tomber, je quoi. me rends compte en fait. Que c'est Et une t'as fillette. répondu, t'as dit, ouais, je suis un homme. T'as parlé de tube, t'as parlé aussi de quoi? De deux boules, un truc dans le genre, Ouais, un tube ouais, de un boules. tube. Et je me suis dit, ouais, ce gars, y a pas de problème, il assume ses propos, tout ça. tu sais, genre, Espèce de fillette. d'accord. Tu sais, on va faire un truc, On tu sais, dit pas on va ça. faire, tu sais, on va faire un truc très simple. Ouais. On va faire un truc très simple. Ouais. Si le son là, c'est-à-dire, De toute façon, tu l'as retiré de YouTube. On ne sait pas pourquoi. Tu vas nous dire tout à l'heure. très Oh, bien. ouais, tout à Écoute, moi je dis simplement, le son, moi je l'ai fait, c'est un son ego trip. Maintenant après, chacun comprend comme il veut. D'accord? Si toi, par exemple, t'as un souci avec quelqu'un et que, en tant que garçon, il faille que t'ailles au violon, je pense que même toi, avec ton zizi là, je pense que tu vas te calmer rapidement. en même Non, temps, parce qu'il va traiter de fillette, mon gars. Attends, ouais, vas-y, Voilà. vas-y, en même te temps, décide le mot, quoi. étais-tu conscient de ce que ce remix pourrait engendrer avant de le publier? Écoute mon gars, C'était conscient ou pas? écoute mon gars, tu vas te calmer rapidement. Tu vas rapidement te calmer parce que tu peux pas me déstabiliser avec ton petit regard là. mon Non, gars. on ne Je peut pas t'aime- on ne peut pas Non, de regard. Je t'aime beaucoup. Si tu veux donne Moi, la si je parole. t'aime, bisous, mon donne- frère, oui, bisous, oui, donne la bisous, parole à ton bisous. second. Ah, ça fait gay, Donne la c'est parole à bon. ton Ça fait second. gay, c'est bon, arrêtez. Ouais. Merci, votre honneur. J'aimerais rappeler, Allez, j'ai j'aimerais rappeler à l'accusé, en fait, que, qui n'a qu'à mettre assez d'eau dans son vin. Parce que Jojo s'est échauffé avec lui et que le meilleur reste à venir. Je suis là, mon frère. Je Monsieur suis là. Borgia Dogo, Ouais, ouais. vous reconnaissez que vous êtes toujours sous serment. En tout cas, ça, c'est toi qui le dis. Hein. Vous reconnaissez que vous êtes... arrête, Il a rempli le serment depuis. Et que vous reconnaissez que vous nous avez dit always bidon en début de serment. En tout cas, ça, c'est toi qui le dis. J'ai toujours la D'accord. vérité, tout Ah, ça, bref. tout ça, c'est Voilà, moi, bah, je m'en toujours, parle, moi. toujours. J'en Alors, suis, je suis un mec. Borgia Diogo, ma toute première question. Est-ce que vous avez pris connaissance du type de contrat signé avec Anno Lamaille avant d'être signé? Je t'ai dit que je suis parti à l'école, oui. Oui. Et ce contrat-là renfermait quoi? Pourquoi tu veux savoir? D'abord, je suis pas obligé de te dire. D'accord. Voilà, je suis pas obligé de te dire. D'accord, c'est votre droit. Voilà. Donc, ensuite, oui, j'ai pris connaissance. Peut-être Et puis, qu'il y a on pas passe de à autre contrat. chose. Question suivante. Donc ça veut dire que si vous êtes parti, d'après vos propos, c'est parce que le sieur Anno Lamaille, CEO de Vénus Music, n'a pas tenu parole. On retient ça. Je t'ai dit qu'il m'a posé un ultimatum, mon gars.
C'est très simple. Attends, je te rappelle. Il m'a posé un Je te rappelle ultimatum. pour ce qu'il a dit. C'est, il y avait un morceau intitulé Soto, c'est ça, hein, Ouais. qu'il avait envie de sortir lui. Arnaud était pas d'accord. Il a trouvé le son nul. Voilà. D'accord. Et il lui a dit, je sors pas le morceau, mais lui, bah voilà, comme ils étaient dans un contrat du genre, c'est juste un management, tout ça, tout ça. Lui, comme c'est lui l'artiste et qu'il aime son art, bah il a sorti le morceau. Et C'est ce puis, qu'il a dit. Après, on l'a chassé. D'accord, donc Selon Jojo. il a fait preuve. Selon Jojo. Donc en clair, on retient que vous avez fait preuve d'insubordination et c'est suite à cette insubordination. Mon gars, si c'était un contrat production, là, il peut dire insubordination. D'accord. Mais là, c'était pas un contrat Merci production. de Voilà, l'avoir. c'est ce que tu voulais. Merci de l'avoir sorti. Voilà, c'est tout. très bien. Comme on s'amuse avec vous, Monsieur Borgia. Ouais, y a pas de souci. Deuxième Moi, question. Je prends grave mon pied avec toi. Voilà, deuxième question. Quel type de contrat vous avez signé avec le self-made man de Mr. Lawal Oh Hassani? Seigneur Jésus, encore une fois, ce n'est pas ton problème. Je suis libre de répondre ou pas, mon frère. Question suivante. Bah oui, en même temps, une fois encore, vous prouvez à toute l'humanité que vous êtes un trouillard de la pire espèce. Ça n'a rien à voir, mon Mais frère. Question suivante. Je suis libre de répondre ou pas. Comprenez qu'il n'y a pas eu de contrat comme ça. Tu peux pas me faire perdre pied, mon gars. J'ai signé le contrat. Borgia, Tu n'as pas signé le contrat avec moi. Attends. Borgia, faut que tu comprennes un truc. Ouais. Ok, quand on te pose des questions, c'est pas pour nous, en fait. Tu vois, c'est vrai, nous, on est quoi? On est 3, on est 4 au studio, on est 5, on est 6, c'est pas pour nous. Et les gens qui écoutent, qui veulent des clarifications. C'est pour ça qu'on pose des questions. Alors qu'il se calme et qu'il parle. Non. Bah, il va poser une question, tu réponds calmement. Votre honneur, avec tout le respect que je dois à la cour. Gilles, attends. Je pense que la personne qui n'est pas calme du tout en studio, c'est Borgia Diogo. Et les gens qui sont sur le direct pourront constater avec combien de gestes inappropriés il exprime sa pensée. Et donc, permettez-moi de continuer très rapidement. Vas-y, mon cher frère. Avec mes questions. Voilà, quelqu'un en commentaire déjà sur Facebook qui dit que Borgia Toun, il se mélange. Ça, c'est sur Facebook. Et donc, je continue. Comme avec C'est qui qui écrit ça? Bah, on va lui faire coucou. Bon, on le laisse quand même, on évolue. Ouais. Donc, c'est faute de lui, ça, c'est non, pas gentil. Pas du tout. En tout cas, coucou à lui. Hein. Coucou à lui. On va continuer. Vous parlez tantôt dans votre développement, vous avez dit que avec le self-made man, vous avez voulu ceci. Et à un moment, le boss, le CEO, Mr. Lawal Hassani, est venu et a proposé autre chose. Donc ça veut dire que si nous suivons clairement vos propos, ça veut dire qu'à la base, il n'y a pas eu de contrat, mais que c'est un arrangement. Parce que si vous avez un contrat, on n'arrange pas les choses en cours d'exécution du contrat. Tu vas Borgia, si seulement tu nous avais dit à la base, c'est quel type de contrat vous avez t'as eu avec le CFMN, je crois que cette question ne serait pas venue. En fait, c'est toi qui fuis les trucs et après ça te rattrape. Voilà. C'est pas nous. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème n'est pas qu'il y ait eu de contrat ou pas. Le problème, c'est quand est-ce que le contrat est venu et le contrat portait quel titre? Maintenant, je n'ai pas envie de tout te dire. Why. Non, c'est pas à lui, pas à tes fans. Oui. Non, mais pas ça, à lui. Ça, c'est pas grave. Que ce soit moi, que ce soit les fans, ils ont compris. C'est-à-dire, attends que je... bon, si tu veux que je t'explique. Attends, je te dis. Tu demandes s'il y avait un contrat. Je te dis, quand on a commencé à discuter, moi, je lui ai posé mes conditions. Mais après, quand le contrat est arrivé, avec autre chose en tête. D'accord, voilà. C'est pas grave, on continue. En fait, tu voulais un truc, Blaze t'a proposé autre chose. C'est ça? Oui, il m'a juste proposé autre chose, c'est simple. tout ce qu'il fallait dire. C'est bon, en fait, on va évoluer. Jojo. On va évoluer. Est-ce que cette fois-ci maintenant, Monsieur Borgia Diogo, est-ce que vous pouvez nous dire clairement quelles sont les raisons qui vous ont amené à partir du self-made man? De façon claire. Pourquoi ce gros sourire? Arrêtez de me sourire. Répondez à ma question, s'il vous plaît, Monsieur Borgia Diogo. Bon, bref. Ouais. J'ai décidé de partir parce que j'étais le plus indiscipliné. Ouais, comme à Venus Music, ça on l'a constaté. En tout cas, non. Le plus indiscipliné ou peut-être le plus chaud de tempérament ou peut-être le plus nerveux des trois. D'accord. C'est simple. C'est assez d'éléments. C'est-à-dire, je suis déjà quelqu'un, que ce soit dans la vie réelle, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui dis ce qui se passe. Souffre. Donc, si j'ai voulu me faire produire, c'est pourquoi? C'est parce que la musique a besoin d'argent, de connaissances et de com. Okay. C'est tout. Ce que moi seul, je peux pas m'apporter à moi-même. D'accord. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je suis allé voir quelqu'un pour dire les gars, vous me produisez, on peut faire quelque chose et tout parce que vous êtes anciens, vous avez des choses que nous on n'a pas. D'accord. C'est tout. D'accord.
Mais Donc- si c'est juste pour aller au studio pour enregistrer des titres ou juste pour faire des clips, je le faisais déjà avant SMM. Vous nous avez Donc, voilà. avoué, vous nous avez avoué indirectement Uh-huh. les raisons qui vous ont fait partie du self-made. Uh-huh. C'est-à-dire que tout ce que vous recherchez en Uh-huh. allant là-bas, tout ce qu'on vous avait, on vous a miroité ou que vous vous êtes peut-être miroité vous-même en allant au self-made, Uh-huh. vous ne l'avez pas obtenu. Yes, I. Et donc vous êtes parti. Alléluia. Parce que la communication et tout ça que vous voulez, vous n'avez pas eu. Sûrement. On va s'en Et c'est on va- pas tu as tout compris. On va s'en tenir à Merci, ça. Jojo. Maintenant, on va venir à une question qui risque. Et Jojo avec ce truc. Le pire, c'est que je le trouve drôle en plus. On va venir à une Ah, c'est question. pour que ce soit drôle qu'il fait ça. Non, toi. t'inquiète. On va venir à une question qui risque un peu de vous piquer. Je veux vous le dire avant de Ferme-la, dérouler. pose la question. Y a pas de souci. Tout vas-y. à l'heure, vous avez parlé d'indiscipline. Mhm. Vous avez parlé d'être nerveux. Mhm. Et dans vos directs, on constate parfois de l'incohérence. Et Mhm. tout à l'heure, vous-même, vous avez su le dire ouvertement que vous avez des gestes très disproportionnés dans vos directs et que ça captive du moins l'attention Mhm. des gens. Est-ce que vous ne pensez pas que tous ces indices devaient amener les gens à penser de vous que vous êtes fou? Mais c'est pas grave, c'est tant mieux. Et donc, pourquoi alors blâmez-vous les gens qui pensent de vous que vous êtes fou? Si Je ne les blâme pas. D'accord. Je ne les blâme plus. Je ne les blâme plus. vous les blâmiez. Oh, c'est-à-dire, tu vois. En fait, quand tu commences à venir sous la lumière des projecteurs, au début, t'es pas habitué à ça, en fait. Ok. Mais quand on te charge, on t'attaque. Après, tu vois, tu t'habitues, en fait. Donc, à un moment donné, tu t'en fous, quoi. D'accord. Donc, Maintenant, nous venons au remix. Ouais. C'est déjà fait. Ouais. Tantôt, vous avez essayé de fuir aux questions de mon cher collègue. Yes, Joël. I. Cette fois-ci, moi, je reviens Y a pas avec, de souci. avec ce remix. Déjà, Monsieur Borgia Diogo, vous Ouais. allez nous dire ici, Ouais. en âme et conscience, après tout ce feuilleton, est-ce que vous pensez que vous êtes un vrai homme ou vous êtes un mytho? Oh, mon frère, je suis un vrai garçon. D'accord. Donc, en même temps, vous répondez à ma question. Mais ne parce m'envoie que- pas des questions pièges. Parce Non. que si je sens que c'est piège, je vais te renvoyer la question, je te Non mais réponds. attends, C'est tout. qu'est-ce que t'appelles Votre- question piège? Je Votre comprends pas. honneur. En tout cas, qu'il évolue. Une question reste une question. Votre Une honneur. réponse à la question, là, c'est la réponse à la question. Ben non, toute question n'est pas Votre une question, honneur, mon frère. déjà, je suis très satisfait du client et de ses réponses. Déjà que je lui demande de me dire s'il est un vrai homme ou s'il est un mytho. Et il me répond en termes de garçon. Donc la confusion, Vas-y. on comprend qu'il est toujours garçon et Vas-y. qu'il reste une marge de manœuvre pour être un homme. Non, mon frère. Pour les Ivoiriens, garçons, c'est homme. En tout cas, On n'est pas en Côte d'Ivoire, on est au Bénin. En je tout vous cas, rappelle. mon gars. On est à Je côté. te donne pas d'explication. Je sais peut-être que Arafat, Un c'est... garçon qui avait 8 ans. Non, c'est pas grave. Bref. Borgia, Ouais. ça va? Nous allons continuer, Borgia. Nous allons continuer et vous dire en fait que pourquoi Oui. être rentré dans Oui. votre chambre, puisque Oui. c'est votre chambre qui est votre studio. Oh là là, oui. Pourquoi être rentré Mhm. dans votre chambre, Mhm. avoir répondu Mhm. à tout ce son, Mhm. et après quelques minutes, avoir présenté des excuses à la face du monde, ce qui vous a causé en fait toutes les invectives que vous avez reçues. Et Amiel Président, je vais citer une de ses phrases, Oui. un de ses posts, Oui. il dit, on le clash. Et quelques minutes après, Il dort. oui, Il se réveille il quelques voit des- minutes après et il voit des excuses. Laisse-moi- Et il se demande si Ouais. c'est pas la pluie. Mhm. Ça, laisse-moi- c'est pas, Sacré pas Amir. compliqué, laisse-moi te Et c'est répondre. mon punchline. frère. C'est-à-dire, déjà, je vais commencer par dire quoi. Entre nous, les artistes, il y a beaucoup de choses que nous, on se dit inbox, que le public sait pas, que beaucoup de gens ne sauront jamais. Il y a trop de secrets, il y a trop de choses que nous, on se dit inbox. Ça veut dire qu'Amir, Attends. est-ce qu'il était d'accord en fait? Attends. Il Et était de content quand tu l'as clashé? Attends. Et si tout le monde devait se lever et poster les screenshots de ce que nous on se dit inbox, ce sera pas bon du tout. Mais bon, bref, on va pas aller jusque là. Le plus important, c'est quoi? Tu as demandé quoi? Excuse-moi. Ouais, parce que tu as pris Ouais. tout le temps à divaguer, mais je vais revenir quand même à l'essentiel. En tout cas, si tu appelles ça divaguer. Bah ouais, c'est ça. En fait, parce que t'as pas répondu à ma question. uh-huh. Je reviens en Je vous disant, en adore. fait, est-ce que
Pourquoi Voilà. être rentré dans ta chambre qui tient office de studio? Oui, bien sûr. Avoir fait tout ce son. Aux États-Unis, ça choque personne. Peut-être Bref, on y donner va. de la peine. On s'en fout que c'est ta chambre ou Il n'y a pas de souci. Peut-être donner de la peine pour sortir ce remix et après pour présenter des excuses. Écoute, moi j'ai toujours dit quoi? Moi j'ai toujours dit quelque chose. Je suis venu dans ce showbiz-là pour prouver quelque chose. Même quand j'étais à SMM, tous les jours j'étais chez moi. Je faisais des instrus, je fais des trucs. J'envoie à Lawal. À Lawal, écoute, j'ai telle inspiration. Monsieur Borgia. Attends, je te dis. Ne divaguez pas encore. Attends. Maintenant, je te dis, voilà. Je faisais tout ça pour lui montrer à quel point je voulais réussir. À quel point, voilà. À quel point. Donc, je suis venu dans ce showbiz pour prouver des trucs. Je suis venu dans ce showbiz pour faire des trucs. Donc, je pense qu'avec mon remix, j'ai pu montrer quand même ma capacité ou ma force musicale. C'est simple. C'était l'objectif. L'objectif, c'était pas d'insulter Amir ou d'insulter Blaze et après de recevoir une convocation. Attends, mais c'est le rap game. Non, mais là, on peut pas me parler d'être garçon. Là, attends. Parce que pour moi, la définition que moi j'ai, du rap game, c'est quoi? Le rap game, c'est le rap game. Le mec, attends, le rap game, c'est le rap game. C'est pour ça que les Anglais ont appelé ça rap game. Le mec, il fait un son, il te clash. Ça fait partie de l'entertainment. Tu rentres en studio, tu réponds. C'est simple. On est là pour distraire les gens. C'est le monde du divertissement. On est là pour distraire les gens. On peut pas te clasher et tu vas prendre une convocation. Finalement, c'est qui est la meuf? En tout cas, moi, je peux pas aller. En tout cas, moi, je peux pas me permettre d'avoir des ennuis avec la justice juste pour un son. C'est pas possible. En même temps, Borgia, c'est pas possible. En même temps, Borgia, oui, mais justement, c'est pour ça que je me suis excusé. Parce que si les concernés doivent prendre ça jusque là, en tout cas là, je préfère m'excuser. Et ça veut pas dire. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de me confirmer comme ça que j'ai tous les droits tant que je ne donne pas leur nom. Et si ça veut commencer comme ça, je pense qu'on va bien s'amuser dans ce rap game. Tant que je n'encours rien. En tant que ma liberté, parce que ma liberté est plus importante que tout. Tant que ma liberté, non, moi je te dis. Et tant que ma liberté, tant que ma liberté, ma vie, ma santé ne sont pas menacées, si c'est rapologiquement parlant, logiquement senti. Mais non, c'est tout, mon gars. En même temps, et là, on va voir qui est garçon. Votre honneur, je vous prie de me laisser continuer mon réquisition. J'ai presque fini. Laisse-le continuer. J'ai presque fini, votre honneur. J'ai presque fini. En même temps, je suis d'accord avec vous, avec cette histoire de convocation. Je suis d'accord avec vous. Merci, mais en même temps, c'est de ne pas porter vos couilles parce que dans les mêmes studios que vous, il y a quelqu'un à qui on a donné des convocations. Oui, comme je te le dis, et qui n'est pas allé en taule. Et comme je te le dis, comme je l'ai souligné tout à l'heure, mon frère. En même temps, t'as pas dit Garman, t'as pas dit Gaiman, t'as dit Garman, donc personne ne peut t'enfermer pour ça. Voilà. Et t'avais rien à craindre. Oui, mais il y a aussi quelque chose qui compte énormément pour moi. Oui. C'est l'opinion publique. En tout cas, si certaines personnes ou certains artistes ne tiennent pas compte de l'opinion publique, je donne peut-être l'impression d'être un con, mais l'opinion publique compte vraiment pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est de mon côté. Bref. Et parce que tu es un fou. C'est pas grave. Mais en tout cas, ils sont de mon côté. Ça, c'est pour te taquiner. Et ils ont compris. Maintenant, voilà, je le disais, oui, tant que moi, ma liberté n'est pas menacée, tant que ma vie, ma santé ne sont pas menacées, il n'y a pas de souci. C'est le rap game. Si vous voulez jouer au jeu du rap game, venez, on va se clasher. Il n'y a pas de souci. Mais on se clash dans les règles de l'art. Bon, c'est tout. En même temps, Borgia, Diogo, vous avez posé un dernier son. Et dans le son, vous étiez en train de nous expliquer en fait que là, vous n'avez pas appelé de nom et que vous avez fait votre rap comme vous le sentez. Ah oui. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez supprimé cette chanson de YouTube? Et ne nous racontez pas du coquin parce que nous avons des informations. Ne t'en fais même pas. J'ai supprimé le son de YouTube parce que dès que je l'ai balancé, d'abord, c'est un son qui devait faire office d'un projet que j'ai avec mes gars. Donc, on a un projet qui doit sortir. Ouais. Quelque chose qui est destiné pour le Bénin, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que je vais faire, que j'ai prévu de faire comme ce que je fais d'habitude, mes 7 albums, mes 8 albums que je vais déposer sur iTunes. Non. C'est un projet qui est fait, qui sera fait, qui est en cours, qui sera fait pour le Bénin. Et voilà, donc c'est un son du projet. Et donc, même ce son-là, j'avais même pas bien fini le master. En fait,
Pourquoi je dis j'avais pas bien fini le master? Parce que lorsque je fais souvent mes sons, je dois l'écouter 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et dès que j'entends une erreur, je rectifie. C'est comme ça le master, c'est super long. Donc dès que j'ai sorti le son, première personne qui m'a fait une critique, c'est Frankie Domino. C'est mon gars sur Facebook. Il a dit, le son est mal mixé. Je me suis dit, bon, peut-être c'est lui. J'ai attendu quelques temps, on m'a dit encore, le son est mal mixé. Donc, s'il y a 2-3 personnes qui disent que le son est mal mixé, il n'y a pas de... Comme la plupart de tes morceaux. En tout cas, ça c'est selon toi. Donc il m'a dit, en fait, il m'a dit le son est mal mixé. C'est-à-dire, et laisse-moi te répondre. Si tu veux parler de mes anciens morceaux étaient enregistrés avec un matos qui n'était pas vraiment le mien, tu vois. Répondez à mes questions. Donc voilà. Oui, mais mon gars, je suis en train de répondre, mon gars. C'est juste que voilà. Allez droit au but. Donc voilà, je l'ai supprimé parce que le son était mal mixé et de deux, voilà. Voilà, nous avons par contre eu des informations parce que vous êtes rentré dans les inbox de personnes. Vous avez présenté des excuses à nouveau. À nouveau, si vous nous dites le contraire, à partir de demain à la première heure, toute la toile sera allaitée parce que nous avons nous avons les preuves. Attendez, laissez-moi finir, monsieur Borgia. Borgia, 2 secondes, 2 secondes, parce qu'il t'a posé une question tout à l'heure, tu te demandais pourquoi tu as supprimé le son, et t'as dit, que c'est parce que il y a des amis à toi qui t'ont dit que c'est mal mixé. Il est en train de nous dire qu'il a des infos, d'accord, selon lesquelles, je crois, après la sortie de ce morceau-là, c'est bien ça, hein, si je me trompe, tu me dis. Non, pas du tout. Après la sortie de ce morceau-là, il s'est réexcusé, parce qu'une fois déjà, il s'était excusé sur les réseaux sociaux. Sur le c'est déjà fait, remix, il a fait, voilà, direct, tout ça. Donc, ça veut dire que juste après le morceau intitulé, c'est quoi? Attends, Mejore Sinon, c'est ça? Mejore Sinon. Est-ce qu'il s'est réexcusé? C'est ce que vous dites, Gilles Christ. Si c'est le cas, attends 2 secondes. Si c'est le cas, Gilles Christ, attends 2 secondes, frère. Attends 2 secondes. Gilles Christ, est-ce que je vais finir. Vous êtes en train est-ce que vous confirmez, d'accord, la version selon laquelle il s'est réexcusé après avoir sorti Mejore Sinon pour après supprimer le morceau sur YouTube. Est-ce que le président t'a envoyé tout, c'est-à-dire toute la discussion, il t'a envoyé ce qu'il intéressait. Donc ça veut dire que vous avez eu une discussion, Amir et toi, après la sortie de ce morceau. Parce que moi, on n'a rien dit. Mais écoute, moi je ne citais même pas ma source. Justement, tu ne citais pas tes sources, mais mon gars, moi je suis en train de te parler. Voilà, justement. Vous avez eu quel genre de discussion, justement? C'est pourquoi je te disais. Est-ce que tu t'es excusé à nouveau? Attends, mon gars, et calme-toi. C'est pourquoi je te disais. Oui tout à l'heure. C'est pourquoi je te disais, si nous les artistes, on doit sortir tous les screen merch que nous on s'écrit là. Screenshots. Ou les screenshots que nous on s'écrit là. Mon gars, ce sera pas bon et pour moi et pour tout le game. C'est-à-dire, les tiennes sont sorties quand même. Mais les miennes sont sorties. Pour le c'est déjà fait. Oui, tu as justement. Des excuses partout. Attends, je te dis. Les miennes sont sorties. En même temps, tu peux parler sans crier. D'accord. Les miennes sont sorties. Les miennes sont sorties. Les nerfs, quoi. Les miennes sont sorties parce que, tu vois, ils ont bien voulu les sortir. Par exemple, Blaze a sorti un screen merch. Blaze a sorti un screen sur lequel je lui écrivais oui, ce qu'on s'écrit, c'est pour. Non, attends, non, je lui ai écrit boss, tu me manques, patati patata, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux ne prends pas ça au premier degré, c'est pour du buzz. Laisse-moi te dire, je suis pas con. Premièrement, j'ai posté un truc sur Facebook d'abord et j'ai dit Lawal Hassan il me moque. J'ai vu les réactions des gens. Ensuite, c'est après ça. Ça fait un peu gay, hein. En tout cas, non. Ça, c'est à ton niveau. C'est après ça, mon gars, comme il m'a bloqué de Facebook, il m'a bloqué de WhatsApp, que je suis allé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu t'attendais à quoi? Bien sûr. En tout cas, faut lui dire qu'il est. On n'est pas des coursiers. Ah, d'accord. Il t'écoute, c'est la radio. Ah, le Bénin t'écoute. Le monde t'écoute. Il n'y a pas de souci. On y va. Alors, laisse-moi terminer. Tu voulais lui dire quoi exactement? C'est après que je suis rentré dans son Instagram. Tu voulais qu'on lui dise quoi? Écoute, c'est après que je suis rentré dans son Instagram pour lui dire, parce que les gens m'ont dit c'est ton boss, quel que soit ce qui arrive, calme le jeu. C'est pour ça que je suis allé dans son Instagram pour lui écrire, mon gars. Ça veut pas dire que ce que je dis parfois dans mes directs, je ne le pense pas. Ça veut pas dire que parfois je dis pas la vérité. Ça veut pas dire ça. Parfois tu mens. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Ça veut pas dire que beaucoup de ce que je dis dans mes directs ne sont pas de la vérité. Et ils le savent, pardon. C'est pour ça que ça les fout en rogne et que ça les fait réagir.
Tu sais, il y avait encore un truc. Attends, laisse-moi te dire. Il y avait encore un truc. Et avec ce que tu viens de dire là, tu viens encore de me confirmer beaucoup de choses. Il y a encore un truc. Après, c'est déjà fait là, machin. J'avais bloqué tout le monde. Ah ouais? Ah oui. Moi, je te dis. Après qu'on t'ait bloqué? Non. D'accord. Écoute. Après les événements du c'est déjà fait, j'avais bloqué tout le monde. Mais les gens m'ont parlé. Tu vois? Moi, je suis gentil en fait. C'est-à-dire, je suis trop gentil. Ah ouais. Et tu sais. Mais Teresa. Non, attends, j'ai pas fini. Gentil, ça fait gay aussi. Attends. Et ça fait bizarre. Attends, c'est-à-dire, moi, je suis pas rancunier comme certains. Voilà. Donc, à un moment donné, je laisse rapidement tomber. Mais c'est ça qui est en train de faire ma faiblesse. Je pense que je vais commencer à prendre des mesures et vraiment drastiques. Et juridique aussi, en même temps. Pourquoi pas juridique? Oui, et en même temps, au passage, prends un avocat parce que les plaintes risquent de pouvoir apparaître. Tes informations, s'il te plaît. Attends, juste avant, faut que je rappelle, 65 00 24. Vous appelez depuis, on est vraiment désolé. On était dans le débat, on peut pas décrocher là sur le coup. En même temps, c'est permis. Vous, si vous avez des trucs à dire à Borgia, vous appelez 65 00 24 61 53 90 53. T'avais une question là? T'avais une question toi? Non, il fallait que je finisse avec mon réquisitoire. Vous m'avez entrecoupé à un moment. Et donc, je disais que d'après ces informations, Monsieur Borgia Diogo, je n'avais pas cité mes sources. Je ne savais même pas que vous avez eu des discussions avec Ami. Justement, mais c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Laissez-moi. On n'a pas besoin d'insulter quelqu'un imbécile avant de l'insulter. Je savais déjà là où tu vas en venir parce que je suis futé. On a un auditeur qu'on va prendre. Salut. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Comment on vous appelle? Couture. Il y a Borgia qui vous écoute. Oui, j'ai une question posée à Borgia. Vas-y, frère. J'aimerais savoir s'il est jaloux du CCC. S'il est jaloux du CCC. Il faut le laisser finir, c'est pas poli ça. Financièrement que lui. Non, écoute-moi mon gars, je vais simplement te répondre en te disant quoi. Je suis fils de classe moyenne. Mon père était comptable, ma mère est commerçante, donc je mange pas le sable, mais j'envie personne. Tu comprends? Donc voilà. One love. Ouais. Et alors, c'est un son ego trip, mon frère. C'est un son ego trip. Amir et moi, on s'est jamais connus avant que je mette mes pieds chez lui. Mais mon gars, viens voir, attends mon frère, viens voir là où je vis d'abord. Tu comprends? Donc, je peux pas. Attends, écoute-le frère, écoute-le. Je suis nerveux naturellement, j'ai toujours été comme ça. Et pourtant, t'as dit tout à l'heure, je suis gentil, moi. D'accord. Merci pour votre appel. Casse-toi. On a un autre auditeur en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien, on vous appelle? Oui, j'appelle depuis Kajiri. On m'appelle Herbert. Lequel? Le prince? Herbert. Attends, en tout cas, c'est pas mon nez. Allez-y rapidement. Ok, d'accord. En fait, c'est juste pour soutenir Borgia, puisque pour les éléments de réponse qu'il a donnés dans votre émission, m'a convaincu. D'accord. Et sur le fait déjà fait, moi j'ai apprécié le son. D'accord. Peut-être j'ai déploré peut-être les insultes directes. En plus, vous n'avez pas assez de crédit. C'est bizarre, j'allais dire Dieu merci. 65 00 24 24 61 53 90 53. Bah voilà. Je crois que t'étais sur un coup là. Moi de finir mon réquisitoire, donc je n'avais pas cité mes sources et de sources sûres. J'ai quand même reçu l'information que vous êtes reparti après dans le inbox des gens, présenter à nouveau des excuses et parler de. Et un auditeur, on le prend rapidement. Bonsoir. Yo, salut les mecs. Salut JPP. Salut la meuf. Oui, salut Hugo, ça va? Je suis pas ta meuf, comme tes couilles, écoute-moi d'abord. Quelle couille? Bon. Les tiennes? Salut la clique. Ouais, c'est pas une clique, c'est une équipe. Oui, bonsoir. Salut, comment tu vas? Enfin, c'est comme vous voulez. Bref, les gars, écoutez, c'est le game. Quand on dit rap. Votre nom, cher ami? C'est Hugues Dadé. Ah, Hugues! Ouais. En forme? En forme? Ça va. Bon, je te connaissais, mais bon, c'est pas grave. On y va comme ça. Ok, on a compris que vous sortiez ensemble il y a longtemps. C'est bon, fermez-la. Ta gueule. Merci. Il a entendu. On y va, Hugues.
Bon, Hugues, voilà, oui. je t'emmerde. Merci. Ouais, c'est ça, Vous c'est êtes ça. pas Pas sérieux, pour t'écouter. cette Bon, émission. bref, laissez-moi évoluer. Borja, je te félicite d'abord. Merci. C'est pas facile d'être ravagé par ces coyotes. Non, mais t'inquiète vraiment, pas, t'inquiète pas. Tu as vraiment du courage. Merci. Mais moi, j'ai un truc à te dire. Ouais. Je te connais pas forcément en tant qu'artiste, mais s'il y a un truc que tu as dit que je kiffe, c'est quoi? Le rap game, c'est le rap game. Ouais. Donc, s'il y en a qui comprennent pas que faire de la musique, genre, ça peut nécessiter des clashs, c'est pas forcément créer des convocations, des trucs du genre. Ouais. Voilà, ça fait leur couille. Ouais. Ok? Bisous, Lawal. Et si on tient compte de quelque chose, c'est quoi? C'est que, à l'extérieur, le vrai rap game, ça entraîne beaucoup de choses. Merci. Et moi, j'aurais aimé qu'on prenne comme exemple, disons, le clash qu'il y a eu entre, je crois, Amir et Tukla Kentan. Il n'y a Ouais. pas eu de convocation à ce que je sache. Ouais. Donc, les gars qui racontent convocation, machin, c'est des conneries. Ouais. Ça fait un. Et deux, ce que j'ai à te dire, c'est quoi? Tu Faut vas être en un avoir peu une, toi plus cohérent. Faut être un peu plus cohérent quand tu expliques tes trucs. Parce que D'accord. parfois, j'ai l'impression que tu vas un peu à l'ouest, tu reviens à l'est. Il divague, il faut lui dire qu'il divague. Il est con, lui. Enfin, c'est un peu T'es con, mais- pas précis, tu vois. Donc, D'accord. prochainement, il faudrait que tu sois beaucoup plus précis. Et, finalement, pour terminer, c'est direct, c'est vrai, c'est bon, mais tu fais un peu à la Arafat. Hugues. Si tu fais pas attention, Hugues. on risque de te ramasser à une prière. Hugues. Donc, D'accord, y a pas de Hugues, c'est bon. C'est bon, c'est C'est bon, bonne nuit, Hugues. Au revoir. Et si t'as dit qu'il voulait dormir, lui. Allô? Il y a un autre. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, c'est Francis. Francis. Oui. Bonne nuit. Bonsoir. Et Francis nous appelle d'où? Et depuis Yenawa. Yenawa. Oui. Bon, ils sont arrivés finalement. Yewa. Je suis sûr et certain. D'accord, et Borgia est là et il vous écoute. Salut, Francis. comment tu vas? Ok, vraiment, je félicite mon artiste, quoi. Ah, d'accord, Merci, c'est gros. Félix. C'est gentil. Parce que d'être artiste, c'est pas facile. Mais ce que je lui demande, c'est que d'être garçon, quoi. S'il dit quelque chose, que ça soit précieux, vraiment. Oui, Sinon, de tourner à l'ouest et à l'est, là. Donc, Félix. Francis. Francis. En même temps, toi-même, tu tournes à l'est et à l'ouest, hein. Francis. Pardon? Francis, vous m'écoutez? Oui, je Dans vous votre reçois. artiste, vous reconnaissez que c'est une fillette. S'il n'est pas garçon, c'est que c'est une fillette. Francis, il faut dire la vérité. Francis, les écoute pas, zappe-les. Ils veulent te faire dire. Francis, merci pour Ils veulent te l'appel. faire dire des conneries. Merci pour l'appel. Bonne soirée à tout le Yenawa. C'est Francis ou c'était Félix? Bon, Francis, donc quand il a dit Félix, Moi, j'aurais dit Francisca. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Ah, une voix féminine. Ouais. Les branleurs sont. Allô? Comment vous allez, madame? Très bien, c'est Mariam depuis Pondéou. Mariam depuis Pondéou. Oui. Oui, il est là, Borgia. Salut Mariam, comment tu vas? Salut Mariam. Mariam. De ton côté. Au calme. Il est très inspiré, Borgia. Au fait, moi, je suis une fille. Oui. J'aime les On savait pas. tout ce qui se passe. Oui. Tout ce qui se passe sur la toile, les clashs et tout. Oui. Moi, je te dis, sois un garçon, assume. Tu as clashé. C'est toi. Faut voir ça. Faut bien lui dire ça. Dis-lui ça encore. Mariam, vas-y. D'accord, Il Mariam. a fait de YouTube, c'est pas normal. Tu peux pas aller jusqu'à minuit, on te donne l'antenne. Vas-y. Non, en fait, MTN ne me donne pas l'antenne. Mariam. Merci Mariam, c'est gentil. Mariam. Mariam. Sérieux, Borgia, sois Borgia. Arrête, tu divagues. Ah. Te mentir. Avec tout mon amour. Il va te clasher. Avec tout son amour en plus. Damn. Ça, c'est avec toute ta haine, Mariam. Ok. Mariam, tu veux son numéro? Pardon. Mariam. Mariam. Bon, de toute manière, tu feras rien avec. Il est gay. À plus, Mariam. En même temps, j'allais diminuer, mais le temps nous presse. Prochain auditeur ou parce que là, on prend. Un dernier? Non, un dernier. On y va. Le tout dernier. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, c'est Kassim depuis Saint-Landais. Ok, on va faire ça vite comme il est Jacques Précoce. D'accord. C'est toi qui dis ça à l'antenne, toi? Oui. Bon, là, je parle à Borgia. Oui, salut, comment tu vas? Tu sais, ça va, tu es un gars, j'apprécie beaucoup. Franchement,
quand je vais sur Facebook, franchement, tu fais ma journée. Merci. Franchement, j'apprécie. Ben, j'aime la manière de parler, tu vois, tu entretiens le rap game et tout. Tu vois, ça intéresse, quoi. Ça me pousse même à écouter des sons parfois que je connaissais pas parce que tu en parles. Merci. Des trucs comme ça, j'aime bien, tu vois. Mais franchement, sur cette histoire, j'ai été désolé que, tu vois, t'as dit un truc tout à l'heure quand j'écoutais, t'as dit quoi? Que toi, tu veux clasher, mais que si ça met en danger comment on appelle ça, ta vie, ta liberté, t'allais arrêter, tu vois. Moi, c'est pas un reproche que je te fais, c'est juste une critique constructive. La prochaine fois, tu vois, tu sais, tu dis tu as fait au pied, moi-même j'ai fait au pied. Tu vois, donc je suppose que tu es intelligent, que tu sais que le fait que quelqu'un te dise qu'il va te convoquer ne veut pas forcément dire qu'il t'a déjà convoqué, on t'a déjà mis les menottes. Donc, t'avais pas à t'inquiéter, tu vois. T'avais juste à... Oui, c'est vrai, tu l'as dit. Oui, mais je vais répondre. D'accord, je vais répondre à ça en te disant que derrière nous, il y a beaucoup de personnes. Derrière nous, il y a des gens du show business. Derrière nous, il y a des gens importants qui ont des gros portefeuilles. Donc, ces gens-là nous donnent aussi des conseils. Borja fait ci, Borja fait ci. Donc, ne pensez pas que toutes les décisions là viennent de moi. Borja Kossim. Voilà, c'est tout. Borja Kossim. On va pas vous laisser continuer votre lune de miel parce qu'on n'est pris pas le temps. Merci d'avoir appelé Kossim. Il est con. Allez, à tout à l'heure. Merci Kossim. En même Bisous. temps, j'allais te demander, avant que t'as reçu une convocation ou t'as pas reçu? T'en as reçu ou pas? Pour le moment, non. Pour le moment, est-ce que quand on t'a parlé de convocation, t'as eu peur? C'est quoi? Il a eu peur, il a dit. Je me suis posé des questions. Quel genre de questions? Comment la tôle était? Toi, tu te poserais quel genre de questions, toi? Moi, je suis pas habitué de ces faits-là, c'est Jaurès. Les mecs, c'est la fin de ce programme en mercredi. Non, samedi prochain pour les uns, mercredi prochain pour les autres. Bisous. Ciao!